Encore déconnecté, mais on est live, on enregistre. Donc, bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, podcast Supercross San Diego, donc deuxième course. Exceptionnellement, on est en live sur Facebook et YouTube, donc c'est expérimental, aucune idée de ce que ça va donner, mais on essaye ça. Donc, si vous voulez participer, faire des commentaires, ça va être parfait. Sinon, Jess, ça me fait signe. Jess est en studio, mais elle a-tu un micro ou elle a un micro? Elle check si tout marche. Elle a vraiment pas l'air sûre que ça fonctionne, mais moi, de mon côté. Non, sur YouTube. J'ai pas une notification non plus. T'as-tu une notification sur ton téléphone? Pas encore. De mon côté, ça dit que tout marche. Si je vais ici. Donc, Je sais pas si ça prend du temps d'habitude. C'est quand t'avais fait tes tests. Oh, yes, en direct sur YouTube. on est en direct sur YouTube. Bon. Fait que ça, au moins, ça marche. Sinon, ben, sur Facebook aussi. On voit que c'est connecté parce que ça fait une personne. Donc, on est plus de ça. OK. Ah, mais il faut que ça commence à quelque part. Hein? Ouais. Faut que ça commence à quelque part. Donc, un gros merci à tous nos sponsors. Mais avant ça, je veux dire salut à Nick, Nartec, qui m'a fait les suspensions à Sauvette. J'avais-tu le choix? De rien, mon homme. Je t'ai-tu donné le choix? Je l'ai mis sur le spot live. C'est ça. J'ai mis sur le spot live. Puis également, ben, un gros bonjour à notre David D-Spec National. Si tu trouves que ton bike t'a passé, t'envoies ça chez D-Spec Motosport. Yes. Valcourt qui s'en vient d'ailleurs assez rapidement. T'as-tu des projets de moteur pour Valcourt, Non. David? Pas rien de. C'est assez tranquille pour la glace de mon côté. Mes tympans m'en remercient. Et puis, non, on prépare des motocross. Là, j'en ai deux qui sont arrivés aujourd'hui. Un 350, un 250 2025 qui sont arrivés aujourd'hui, dimanche. On travaille à tous les jours, même si c'est comme si on travaillait jamais. Fait que c'est ça. On se prépare les motocross. On prépare les motocross, parfait ça. Jess, t'as-tu réussi à. Sur YouTube, on est live. Puis sur Facebook, ça marche pas? Je sais pas si ça fonctionne parce que je pense que je suis pas capable de pas être logué sur le mais compte. Fait que je suis pas capable de regarder en tant que pas. Je vais le voir tout de suite. Si, Je sais qu'on est 3 sur YouTube. Là. C'est quand même. Donc, salut. Ah, tu peux saluer l'apostrophe? Hein? Salut à ceux qui sont là. Oui, l'apostrophe, il est supposé être là d'ailleurs. Mais en parlant de l'apostrophe, on va faire les sponsors tout de suite. On va tasser ça du chemin. Donc, un gros merci à Technicam. J'ai mis un beau chandail aujourd'hui. Donc, Mathieu qui était encore là au Snowcross en fin de semaine passée. D'ailleurs, on est à Sainte-Marguerite. J'ai pas mal d'affaires à raconter. Il m'est arrivé plein de péripéties. Là. En fait, pas plein, mais une bonne. Mais plusieurs personnes qui ont tombé, qui ont eu des crashs. Fait qu'on peut revenir, mais Technicam, mon sled il est tout sale. Autant dans la cabine qu'en dehors. Fait qu'on va shooter ça au Technicam, on va laver ça. Sinon, je viens de recevoir des belles bottes blanches Liat. Donc, ça va être bien pratique pour laver ça. D'ailleurs, je voudrais faire un remerciement spécial à Liat et Kimpex. Ils m'ont envoyé mon stock pour la saison 2025. Juste à temps, là, j'ai reçu ça vendredi. Je pars lundi pour la Floride. Fait que j'ai reçu des bottes. J'ai eu du beau linge 2025. Là, fait que je vais être à la mode. On va faire lettrer ça par le chum l'apostrophe, probablement, mais que je revienne. Mais ça, j'ai des bottes, des belles bottes blanches Liat. Ça va être à la coche. Puis avec le casque blanc Liat, ils ont sorti un casque à peu près tout blanc. Fait que ça va être super, super clean. Je ne suis pas un super frotteux, mais il va falloir que. Bonne chance. Nick, il me regarde, il n'est pas sûr. Non, mais moi non plus, le stock blanc, là, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Non, mais j'ai un sponsorship de Technicam. Ouais. Fait que j'ai pas de raison d'être crotté à cette heure. C'est ça. Fait que non, on va essayer de garder mon stock plus propre. Donc, un gros merci à Liat, Kimpex également pour me supporter année après année. Le kit jaune léopard là, qu'on a vu en fin de semaine? Le cheetah? Non? Ouais, on l'a vu, ils l'ont montré pas mal. Ah ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. C'était qui portait ça? Il y avait. Y avait-tu Hill? Il avait-tu? Hill, je sais qu'il est en Liat. Justin Hill. Puis l'allemand, le Koch. Ouais, Koch. Ah, c'est ça, ouais. Dans LCQ. Ils l'ont montré à cause de ça, on le voyait très bien. Ouais, exactement. Fait que c'est un kit qui flash quand même pas mal. Fait que je lis ce kit-là. J'ai hâte de voir si je vais l'assumer, mais que je le mette. Là, il est quand même intense. Tant qu'à moi, c'est mieux d'avoir des taches de guépard que des taches de boîte sur du blanc pas lavé. Là, fait que...
Ouais, ça, c'est sûr. Euh, Sinon, ben, un gros merci à D-Spec Motorsport également. On en a parlé tantôt. Si tu trouves que ton bike t'est repassé, t'envoies ça chez D-Spec. Clé Châteaufort Thetford qui revient pour 2025 officiellement. Donc, si tu veux un pick-up train ta roulotte ou encore mieux un Sprinter pour aller aux courses sans que ça coûte une beurre de gaz puis que tout ton stock est à l'abri, un Transit, c'est. J'ai-tu dit un Mhm. Sprinter? Ah, je me suis trompé. Un Transit qu'on veut, pas un Sprinter. Ils ont aussi. C'est quoi, j'ai vu l'autre fois, quand j'étais à showroom là-bas, il y a des Mustangs et tout. Fait qu'ils ont du beau stock là-bas. La post-off, photo vidéo, je viens de parler à Adrien avant qu'on entre dans le podcast officiellement. Et puis, euh, il va faire une tournée de genre de shooting photo. Je sais pas si tu en as parlé un peu, David. Il m'a dit que tu en avais peut-être glissé un mot. Mais il va faire une tournée. Tu sais, avant la saison, souvent nos kits graphiques sont nuls, le bike qui est propre, on fera ça tout l'hiver avant d'aller mettre ça dans la boîte au printemps. On a du beau gear neuf puis tout. Fait que avant de tout aller salir son stock, lui il propose de se déplacer dans différentes régions du Québec pour organiser des shootings photos professionnels, un peu style qu'est-ce qu'on voit avec les pros là, avant le Supercross là, qui prennent des belles shots et tout. Peut peut-être même faire des petits vidéos, faire des posters avec les logos de tes commanditaires et tout. Fait que je pense que c'est un super bon projet pour mettre de l'avant justement tes sponsors et puis avant de scraper ton stock pour la saison, pendant que ton bike il est clean, tout est propre. Je pense que ça fait bien du sens. Puis pour avoir un bike propre, un bike clean avant la saison, ben c'est Power Graphics. Tu fais un beau kit de collants pour des kits de collants de casque personnalisés aussi. Avec mon casque Liat blanc, je pense que je vais m'enligner pour ça. Ça va faire de quoi d'assez propre. Sinon, ben, balancebike.ca, Cobra Moto Québec, là, on a un nouveau site web qui est en ligne. Cobra Moto va peut-être prendre une petite pause. Si tu commandes des pièces dans les 2 prochaines semaines, ça se peut que ça soit plus long parce que je m'en vais en vacances. Mais de toute façon, c'est en d'année au Québec, c'est assez tranquille. Stark Future, Tyler Canada et on a un nouveau sponsor aussi qui s'en vient, qui n'est pas encore confirmé à 100%. Je peux te donner un indice, par contre, ils font des braces. Fait que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais on est bien content, donc c'est le fun de voir que le monde embarque pour nous supporter pour le podcast. Donc, ça prend le tour des sponsors. Les gars, avez-vous écouté le Supercross de mon côté? J'ai manqué la fin parce que j'étais sur la route pour revenir de Sainte-Marguerite. J'ai manqué les 2 premiers hits, mais j'ai pris des notes pour le restant des courses. Ça va l'air de quoi vos opinions rapidement là-dessus? Rapidement, tu veux dire, tu veux parler un petit peu juste global du Supercross. Je pensais que tu commençais un petit peu par ta fin de semaine Ma du fin de semaine, Snowcross. Ouais. c'est vrai qu'on pourrait aller là-dessus. Mais avant, je voulais vous demander Habituellement, moi, je veux votre- savoir c'est quoi tes Ben, cascades. rapidement, c'était la meilleure course de l'année à date. Ouais, exact. Ouais. T'es sûr que c'était si meilleur que ça? Moi, j'ai pas. Ben, à date, comme qui dit, il n'y a rien que 2 courses. Ouais. C'était la meilleure à date. Ouais, c'était bon. C'était bon? Ben, ouais. Oh, ouais. Du Tomac en grande forme, là, ça, c'est tout le temps bon, habituellement. Je viens de m'étouffer avec mon eau. Ah, Rémi va mourir. Appelez l'ambulance. J'ai peut-être perforé un poumon avec son Ouais. skidoo là, en fin de semaine. Fait que- Ouais, c'est ça. C'est quoi, t'as fait du Il freestyle, n'y a pas j'ai de sang entendu qui dire? sort, il n'y a pas de sang. J'ai pas craché du sang. Hein, t'as essayé de faire du freestyle, j'ai entendu Ouais. dire? Ouais, c'est bon, Dans le ça. fond, je suis arrivé là-bas, puis là, la track était quand même technique. Le vendredi, j'ai pas pratiqué, mais apparemment que c'était bien tough. Les pros, ils avaient du fun, mais les autres classes, ils trippaient pas tant que ça. Et puis, le lendemain, ils ont conservé pas mal le même layout, mais ils ont essayé de l'adoucir un peu, mettre ça moins à pic et plus rider-friendly. Puis le matin, la track, la neige était quand même molle, mais il faisait chaud samedi quand même. Puis la neige est devenue vraiment comme collante, tapée. Fait que ça a fait une piste qui était déjà très technique. Encore là, ça c'est devenu plus dangereux, plus difficile parce que la neige est venue compacter. Moi, personnellement, la track, je la trouvais super, super le fun. Euh, mais c'est sûr que il y avait des bons trous, des bons sauts, des enchaînements. Il y avait comme 4 trips là, que tu pouvais enchaîner, que ça séparait un peu les niveaux puis les couilles, comme on pourrait dire. Et mes qualifs, il y a quand même pas mal de monde qui ont brisé leur machine, qui ont des bris ou des accrochages avec d'autres pilotes, qui ont eu aussi des crashs
tout seul ou s'accrocher avec d'autres sur des sorties de piste et tout. Fait que c'est quand même mouvementé. Là. C'était une journée de course, mais une journée qui a brassé quand même pas mal. Une petite pensée pour Marc-Hugo Lavoie, qui doit être, je sais pas s'il était à l'hôpital, là où il est sorti, mais finale des pros, les autres, ils ont 3 finales, en fait. C'est comme un Triple Crown. Puis dans sa deuxième course, de ce que j'ai compris, il a tombé, puis ça serait fait rentrer comme dans le dos par un autre rider qui s'en venait. Donc, un peu le worst case scénario, là. C'est de quoi qu'on a toute peur qui arrive, puis qui n'arrive pas trop souvent, heureusement, mais ça y est arrivé. Puis il semble qu'il y a une fracture. Je pense que je suis pas sûr du nom, mais je pense que c'est le genre d'épine qu'on a, ces vertèbres, là, qui se seraient cassées, je crois. Ouais. L'apophyse épineuse. L'apophyse épineuse. Merci, La description Jess. qui va avec ça. Ça va avoir une petite recherche Google. Là. J'étais en train d'afficher là, qu'on est live sur Facebook. Fait que c'est probablement une des premières stories sur laquelle je suis passée. OK. Ça pourrait pas trouver ça vite de même. Mais en Ouais, fait, fait que les vertèbres, sûrement. les pieds bougent, tout ouais. est tout. Il a pas perdu de sensation nulle part. Mais tu sais, ils n'ont pas pris de chance là-bas. Ils l'ont planché, ils l'ont envoyé à l'hôpital, fait tous les tests. Donc, ça semble pas être trop dramatique, mais quand même pas parfait. Épineuse correspond à ce que l'on sent quand on passe sa main dans le dos. C'est ça doit être Les comme petits les petits pics qu'on a sur les vertèbres, sur Ok, chaque ouais. vertèbre. Fait que je pense que les Da Silva s'en était cassé aussi d'ailleurs. Ça fait du sens. Quand tu reçois un bumper de skidoo dans le dos, C'est jamais bon, habituellement. ça se peut que ça laisse, Ouais. ça laisse des séquelles. Mais en gros, il a fait un message, fait qu'il va s'en sortir. Moi, de mon côté, qu'est-ce qui est arrivé? Premier heat, ça a bien été, fini 2, on était 7, on était 14 dans le Pro Light en tout. Fait que c'était quand même, il y avait du calibre. Puis il y avait d'ailleurs le Dylan Lebel, qui est le frère à Jordan Lebel, qui a gagné, on n'a pas parlé d'ailleurs, mais la fin de semaine passée, il a gagné dans le Pro le vendredi au Isaac. Mais son petit frère qui roule dans le sport là-bas, il est venu ici faire le Pro Light puis le Pro. Puis je pense que faudrait. Il vous a waxé, quoi. Ah, en Pro Light, au deuxième heat, j'ai eu un mauvais départ, puis j'ai eu le temps de finir, mais il était à mon cul. Je veux dire qu'il avait comme fait un tour sur moi. Mhm. T'es vraiment rapide. Puis en pro, je sais pas, Jess, si t'es capable de trouver ça, les résultats de la CMX, parce qu'il n'y avait pas de réseau, puis ça buguait un peu. Je sais pas officiellement c'est quoi les positions là, de la fin de la journée, mais je suis pas mal sûr qu'il a gagné une des courses. Il se bataillait. Ouais, il a gagné une course sûre. Il se bataillait avec Emmerich et tout. Fait que c'est là qu'on voit aussi la différence de calibre entre US et Québec. Là, on a des bons radars au Québec, mais au US, c'est vraiment un autre niveau. Là, mais les heures qu'ils mettent aussi de pratique et tout, tout est sur comme un autre niveau. Mais vraiment impressionnant à voir. Les deux pesés 100 livres. Ouais, il est tout petit, hein? Ouais. Ouais. Sur Speeddive, je vois juste la course de Saint-David. Là. Je vois Ouais, pas c'est ça. Sainte-Marguerite. Je pense que ça a bugué. Mais c'est ça. Il est tout petit, il doit peser 100 quelques livres, puis il est rapide, là, impressionnant, là, la vitesse qu'il allait, puis il prend des risques. Peut-être pour lui, c'est peut-être pas tant des risques, mais tu sais, que moi, des fois, un trip que j'étais pas sûr, lui, il faisait tous les tours, puis tu vois la différence de niveau. Fait que ça, c'était impressionnant à voir aller. Mais pour revenir à mon histoire, c'est ça. Hit 1, fini deuxième, fait que ça va bien, je suis craqué. Hit 2, c'est quoi qui m'est arrivé? Je pense que j'ai pas bien sorti, comme course bien ordinaire. Fait que, à la finale, j'étais comme guetté, j'étais sur la première ligne, parce qu'on avait 2 lignes, puis qu'on était 14. Fait que là, j'étais quand même motivé, là, j'étais craqué, je voulais faire un top 5. C'est mon but en fin de passer, top 5. J'avais joué dans mes clutches. Merci à Sam Lavoie d'ailleurs, qui m'ont fait une petite recette dans ma clutch. Là. Ça sortait de la boîte pas mal plus que la fin de semaine passée. Puis, j'ai mauvais départ. Quand j'ai décollé, mon sled est comme buggé. Fait que ça a fait comme si on a un piton à gauche là, pour faire préchauffer l'exhaust. Ça a fait comme si mon piton il resté collé. Puis j'ai comme lâché le gaz, j'ai reparti, puis là, ça a redécollé. Mais là, tout le monde était décollé. Fait que je suis parti pas mal dernier. J'ai tout remonté, mais ça allait bien. Je remontais. Puis quasiment à la fin de la course, sur un saut, je m'enligne, clenche faire le saut. Quand j'arrive au bout du saut, ça a coupé. Mhm. Je me rappelle, j'ai le son que ça a fait dans la tête. Là. Eject. Chris, oui. Ouais, Ça a fait puis là, les patins ils ont tout de suite descendu à terre, puis là, c'était un peu flou dans ma mémoire, mais j'ai l'impression que je me suis comme tiré de côté pour pas que la machine elle me tombe dessus, puis j'ai comme roulé en dehors de la piste, j'ai fini de bout, puis j'ai fait signe à madame avec le drapeau jaune que j'étais correct.
Fait que ça a fini ma journée. Moi, j'ai de chanceux, j'ai rien. Je me suis cogné le pouce un peu, mais honnêtement, là, je suis pas mal stock. Là. J'ai pas un muscle étiré, pas de raideur nulle part. Fait que vraiment chanceux. Là. C'est un crash qui aurait pu me faire bien mal. Mon sled, par exemple, là, il est pas mal magané. Mes deux tables en avant sont pliées. Le bumper en avant, le bumper en arrière, le tunnel en arrière. Euh, Ouch. ouais, pas parfait. Uh-huh. Pas parfait, mais écoute, le timing est quand même bon parce que je mets ça de côté. Là, j'ai mis ça dans le garage un matin, j'ai démanché, regardé un peu l'étendue des dégâts. Puis lundi matin, là, j'ai tout pacté ma roulotte aujourd'hui. Demain, je m'en achète mon camp en Floride. Fait que on met ça de côté, le skidoo, puis on va y revenir plus tard. Fait que ça ressemblait à ça ma fin de semaine. Moi, j'ai une Bon, question. au moins t'es là. Quand un pilote comme Ouais. le petit Lebel, il vient faire une round ici, là, au Québec, c'est-tu comme quand les gars de National, ils viennent au Québec faire une course comme avec pick-up, trailer, petit setup, ou bien leur rig, leur Tout le setup de kit. course est là? J'ai déjà vu, je sais que ça a déjà arrivé que l'équipe descendait avec le setup au complet. Dans ce cas-ci, là, il n'y avait même pas de trailer, je pense. Il se promenait d'un trailer à l'autre, puis c'était vraiment freestyle parce que, en fait, qu'est-ce que j'ai pas mentionné, c'est que le père Lebel, il s'occupait il chauffait le BR, puis c'est comme lui un peu qui a désigné la track, là, d'où une track plus technique qu'on était peut-être pas habitué de voir ici. Fait que c'est ça, c'est lui qui a tout qui a designé la track. Fait que son gars était là. Jordan n'était pas là. Il y avait seulement Dylan. Mais puis apparemment, c'est ça j'ai entendu parler que quand ils pratiquent à la maison, Jordan puis Dylan là, sont capables de se coltailler. Puis Jordan a peut-être une petite coche sur son frère, mais pas tout le temps. Puis le niveau il est vraiment approche. C'est sûr que quand tu viens mettre ça en course, là, c'est un autre paire de manches, là, mais ça va. Il y a de la relève dans la famille Lebel, là, si on pourrait dire. J'ai une autre question par rapport à la piste que tu disais, tu sais, comme il faisait chaud samedi. Fait que moi, j'aurais comme dans l'idée que s'il fait chaud, la neige est un peu plus lourde, fait elle doit moins se tasser comme quand on va dire du sable est mouillé. Ça, tu sais, en motocross, la piste, elle reste plus belle, mais ça dit quoi le snowcross par Ouais. rapport à, c'est-tu mieux qu'il fasse moins 25 ou qu'il fasse moins 5? Moi, mettons, le best qu'on peut avoir. Parce que s'il fait comme moins 25, là, tu vas te retrouver avec une neige qui va être bien poudreuse. Puis si t'as pas de vent en plus, ça va faire comme un brouillard de neige puis de glace en arrière des machines. Fait que là, tu roules puis tu vois absolument rien en arrière. Fait que c'est pas parfait. Puis il fait frais. Moi, je suis frileux. Fait que j'aime mieux quand il fait un peu plus chaud. Mais là, quand tu tombes des températures de 1, -1, -2, avec un peu de pluie, puis c'est surprenant comment que ça change vite. Là. Même le matin, la neige, elle se tassait. Tu ratterrissais avec la machine dans les bosses, puis la neige, elle se tasse. Mais en après-midi, là, c'était vraiment compacté, puis ça fait plus de poussière de neige en arrière. Là, ça fait vraiment comme de la neige collante, là, de la neige à bonhomme de neige, qu'on pourrait dire. Et puis, c'est pas parfait. C'est un peu comme au niveau des suspensions, c'est un peu comme en motocross. Quand c'est dur, tu vas souvent venir ramollir tes clics. Nick peut peut-être valider ça. Puis quand tu tombes dans une track de sable mou, ben là, tu vas venir raidir tes suspensions. Ben, en motoneige, c'est le même principe que ça. Sauf que c'est pas mal plus dur sur la machine parce que ça cogne dur. La neige n'absorbe pas l'énergie quand elle est compactée comme elle l'absorbe quand elle est plus lousse. Fait que c'est plus dur ces machines, c'est plus dur ces riders, puis ça pardonne moins aussi quand tu pars croche, quand il y a un imprévu, justement, ben c'est plus dur des fois de ramener la machine. Eh ben, merci pour nous éduquer dans ce sport qui m'est inconnu. C'est pas méconnu, puis c'est compliqué. Mais il y a quand même du monde, ils ont battu le record d'inscription en fin de semaine. C'était une super belle course. Puis il y avait des spectateurs, puis ils ont resté tard. Le monde était là, le monde était motivé. J'ai vu pas mal de gars de moto aussi, Dylan Lessard, Jérémy de Clichy Ford, des gars de Saint-Raymond aussi. Fait que t'avais un peu de monde de la Beauce puis de la Rive-Nord de Québec qui sont venus. Fait que ça, c'était toujours le fun. Euh, mais ouais, en gros, on met le sled de côté. On s'en va faire du bike. J'ai tout préparé ma roulotte aujourd'hui. Il me reste rien que les suspensions à Nick qui m'a amené un peu en retard à reposer. Exact. Blague. À reposer sur mon bike, puis après ça, ben, je vais aller demain matin, on embarque dans le truck, puis on fly
On va aller faire du bicycle à gaz un peu. Ça coûte moins cher quand tu tombes en moto. C'est rare que tu plies un frein. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. Ça peut arriver, mais effectivement, c'est sur un sled, c'est pas rare que tout plie, hein? Ben, c'est pas rare. Puis Même, t'as tellement de pièces fragiles aussi. Les ouais. tables, t'as les chocs que tu peux accrocher. Mhm. Et tu parlais, tu me demandais, David, la suspension, qu'est-ce que ça donne versus une track dure. Mais il y en a plein qui ont défoncé des chocs en fin de semaine. Fait que là, ça Hmm. swappait les suspensions d'un sled à l'autre. Hmm. Quand ça cogne dur aussi, des fois, les hoods arrachent. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. T'es en moto, tu tombes, là, tu vas plier une roue, tu vas casser un plastique, plier un rad. Si t'es malchanceux, Hmm. tu vas plier une fourche, mais on voit pas ça tant souvent, là. À part peut-être en snowbike, là, mais... Ouais, exact. Puis en plus, tu sais, les sleds de snowcross, ils sont renforcés, ils sont faits pas mal plus solides qu'un sled standard. Tu sais, tandis qu'en motocross, ben, les gars, ils ont les tops, ils ont à peu près des motos, des composantes de série ou plus ou moins. Peut-être des petits upgrades, mais sans dire que le châssis est renforcé ou de quoi de même. En snowcross, t'as vraiment pas le choix, là. Non, ça, c'est des machines spécialement conçues Mm. pour la course. Puis une autre anecdote, je pourrais rajouter à ça. Je pense que c'est vendredi ou jeudi, j'étais allé aux plaques. Puis la madame était rendue à me dire elle voulait que j'appelle chez Revenu Québec pour demander comment établir la valeur marchande de ma Oh motoneige là là, pour payer les taxes dessus. oh là là. Parce J'ai que, déjà eu des situations de même aussi. Moi, j'avais une moto hors route trop récente. Il n'était pas listé dans le. OK. Puis je l'ai acheté usagé, fait qu'il n'était pas capable de me la plaquer à cause qu'il n'y avait pas de. C'est ça, mais Il y avait pas de liste de prix. c'est niaiseux parce que le sled que j'ai acheté, il était déjà plaqué. Il y a quelqu'un qui le possédait. Mhm. Puis le numéro de modèle qui sort, c'est NDMNA. En tout cas, ça sort comme 4 lettres. Là, ça n'a pas rapport. C'est pas un 600 RS qui est marqué. Mais ça sort dans le système. Quand ils rentrent le numéro de série, ça sort dans le système. Mais rendu là, si leur système n'est pas à jour, puis ils sont pas capables Ouais. de dire c'est pas mon problème, ils sont pas capables de me changer les taxes dessus. Ouais, ça, c'est à rien y comprendre, par exemple. Mais tu sais, en tout cas, la fille là-bas, Mm. elle voulait bien faire, mais c'était une jeune, puis elle fait ça by the book, puis je vais y retourner, puis je devrais être capable de trouver Mm. quelqu'un qui est moins à cheval, ces détails. C'est Là. exact. À un moment donné, j'ai même dit à la fin, j'ai dit, parce que moi, j'avais comme marqué n'importe quel prix, genre marqué 100$. Mais oui. Parce que c'était un 2022, puis on s'en sac, anyway. Puis j'ai dit, comment tu veux? J'ai carrément dit, comment tu veux que je le passe? Ouais. Genre, je voulais juste régler ça, puis faudrait que j'appelle chez Revenu Québec. Qu'est-ce que je vais appeler chez Revenu Québec? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont me dire? Ouais, Ils comprendront rien. ils vont te faire une enquête sur toi parce que tu vas avoir ouvert les Ouais, c'est ça. Là, ils vont se rendre compte de toutes les bébelles que j'ai achetées, puis j'ai vendues, puis j'ai pas changé de taxe. portes. Ça. Ouais, peut-être mieux de pas les appeler. Non, jamais. Tu reçois un appel du gouvernement, tu réponds pas, puis tu les appelles pas. Exactement. Fait qu'avant qu'on dive là, dans le Supercross, je voulais juste revenir sur l'apostrophe, que son truc de photo. Je pense qu'il pose ça à soir. Là, on s'est comme timé pour faire ça en même temps que le live. C'est comme un peu un sondage qu'il fait parce que lui, il va voir selon le monde. Fait que, notre 10, ça arrive nord de Québec, ben, il va se céduler une date pour aller dans ce coin-là. Fait que selon où il y a de la demande, il va essayer d'avoir une coupe de raideurs par place puis faire une tournée. Là. Il est prêt à coucher dans les hôtels puis tout, mais c'est juste que pour que ça soit moindrement rentable sans que ça coûte trop cher aux participants, il faut qu'il y ait un minimum de participation. Fait que si c'est quoi qui vous intéresse, vous voulez passer au prochain niveau, puis on a déjà fait ici avec Jess un podcast qu'on parlait de commanditaires. C'est le genre d'affaire, ça, qui fait la différence, qui va t'aider à aller chez tes commanditaires puis à les mettre de l'avant. Et puis en étant des compagnies tu sais, NRTech, t'en commandites des gars, David, t'en commandites des gars, c'est-tu le genre c'est une plus-value pour vous autres, ce genre d'affaire-là, de faire un genre de photoshoot pré-saison en bonne et due forme avec un photographe professionnel? Oui, ça c'est. Puis moi, dans le fond, ce que je penserais pour proposer pour lui, l'idéal, là, ça serait, tu sais que il y a tout le temps, habituellement, c'est Extend ou Franklin, dans les pistes qui rouvrent en premier. Ouais. C'est ça. Fait que, écoute, ça rouvre soit fin mars ou début avril ou mi-avril, tout dépendant de la météo qu'on a. Tu cédules un samedi ou un dimanche, puis arriver un peu plus de bonne heure. On prend les photos avant que le monde aille rouler. Fait que tu es sûr que la majorité du monde va être là. Tu n'as pas besoin de donner rendez-vous à une place
nowhere aussi que ça va peut-être être plus dur de ramener du monde. Puis oui, c'est le fun d'avoir des photos top clean avant que ça commence à, à user. Puis c'est pas bien long aussi que Non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est une bonne idée de faire ça quand même. Ben oui, David. ça va être une bonne épreuve de logistique, je pense, parce que dépendamment de la journée ou de quoi, je pense que ça va être difficile de garder le monde, d'aller salir le bike avant que ta séance de photos, ça soit à ton tour. Là. Fait que je me dis que oui, c'est une très bonne idée, mais ça va être de voir combien de personnes par jour ou tout ça que ça va être possible de mettre avec de quoi comme ça. Parce que Ben, ça, c'est d'aller chercher le monde. Mais ça, c'est comme Nick il dit, tu organises ça, tu te times avec différentes tracks en début de saison, qu'au pire, tu t'organises avec le promoteur Mhm. pour avoir une séance avec les bikes à la track. En tout cas, il y a de quoi à faire, puis la post-off, il est bien. C'est un peu un sondage qu'il fait qu'il il est ouvert aux suggestions. Mais si c'est de quoi qui vous intéresse, allez remplir son petit formulaire. Lui, il va voir l'intérêt dans quel coin, puis je pense qu'il va arriver avec un prix. Là. D'habitude, il s'arrange pour avoir des prix très, très intéressants. Là. Fait que, euh, je voulais mettre ça au clair avant qu'on se perde dans nos Mhm. Supercross Talk. Euh, 1 et 2, je les ai manqués, 2,50. Fait que je vais peut-être te laisser starter là-dessus, David. Ben ouais, écoutez, ça a été, comme je disais en joke tantôt, la meilleure course de l'année. Même s'il y en a juste deux à date, mais c'était vraiment, bon, encore une fois, Cole Davies qui a, qui a plus que surpris. Là. Il n'y avait pas tant de hype à son sujet, mis à part qu'il était prometteur, mais depuis plusieurs années, les petits jeunes de 17 ans, ils passent plus par-dessus ses poignets qu'ils se rendent sur le podium. Là. Fait que c'était. Il roule vite, mais ça pas de temps jusqu'au. Il se rend pas de temps au C'est ça, bout je pense de qu'on a la mission. délayé nos attentes par rapport à ça. Lui, il était dans Heat 2, c'est ça. Heat 1, c'est Garrett Marchbanks qui a gagné parce qu'il y a eu un bon départ, il a réussi à se faufiler, puis il est resté là. On avait une track qui était au moins un petit peu plus, qui permettait plus de séparation entre les riders. Là. Il y avait entre autres la série, la longue série où est-ce que les gars pouvaient faire trip, quadrip, que c'était un peu Ouais. un game change. T'sais, ceux qui le faisaient, ils pouvaient se faire un gap à cet endroit-là. Puis dans les heats, la track était plus neuve, fait que les gars n'avaient pas encore commencé à cutter down dans le virage. Fait que, il y avait une plus grosse masse de riders qui faisaient cet obstacle-là. Puis il y avait aussi il y avait un on-off juste avant le finish, là, qui est les deux plateaux Ouais. qui sautent d'un plateau à l'autre. C'est rare qu'il y ait un obstacle. Des on-off, il y en a souvent, mais des on-on-off, c'est rare qu'il y en a. Puis c'est un obstacle qui est super technique. Là. Puis tu vois, les top riders, vous remarquerez la prochaine fois qu'il y en a, comment ils sont capables de ne pas clipper nulle part. D'avoir C'est partout, vrai c'est de pas qu'on clipper voit. pantoute. Là. Ouais, on Ouais, voit. parce que le dernier, il clippait souvent. Même des tops, des Ouais. fois, tu voyais que ça avait l'air clippé, mais ça avait pas l'air trop sketch non plus. Tu sais, ça avait pas l'air si dangereux que ça. Mais oui, tu parles de clippage, exactement. Il devait savoir former aussi une espèce de trou peut-être dans le premier qui était peut-être dur de faire un hop-over pour passer le deuxième. Fait que tu arrivais à le clipper. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant comme section. C'est un Pareil. obstacle aussi qui demande énormément d'énergie parce que, encore une fois, si c'est peut-être la prochaine fois que vous allez regarder, vous allez essayer de remarquer ça, mais les meilleurs riders, quand ils font cet obstacle-là, ils vont rester debout. Ils vont rester, leurs jambes travaillent bien gros pour comme bien se timer puis se prigner comme faut. Tandis que ceux qui sont soit moins en shape ou qui ont une moins bonne technique, ben sur le premier on, ils vont s'asseoir pour comme un peu faire un effet seat bounce en y allant, mais c'est signes qui transportent un peu moins de vitesse puis qui sont au final moins efficaces sur ces obstacles-là. Fait que c'était cool. Le round 1, c'est rare qu'on ait une track qui est super technique avec des affaires fuckées, mais là, déjà, à round 2, ils ont un gros trip quad, puis après ça, c'était on-off-là qui était nice de voir. Puis c'est des fois dans le début de la soirée que c'est pas tout magané, que t'as plus de gars qui sont capables d'aller vite sur ces sections-là, mais quand tu checkes à la fin des main events, c'était plus tout le monde qui
qui pouvait faire ces fameux obstacles-là. Je suis étonné, pareil, des gars en 2F qui faisaient le quad sans problème. Le premier coup, je l'ai vu, ça avait passé ses réseaux. C'était Jet Justin Hill qui l'a swingé en premier, puis après ça, Jet qui l'a overshooté même, puis j'étais comme, tabarouette, c'est rendu intense leur affaire, là. Je sais pas si ça va peut-être être juste une minorité de riders qui va le faire, puis peut-être juste en 450, puis à un moment donné, j'ai regardé, puis j'ai vu Deegan qui swingait ça, pas de problème. Je dis, tabarouette. Je dis, OK, c'est un autre game. Là. Anciennement, il y avait Stewart qui swingait un quad, puis c'était tout. Maintenant, ils sont rendus une quinzaine, vingtaine et plus à faire ça. C'est un enchaînement assez intense, pareil. Je dirais, je sais pas si le niveau risque il était là aussi, mais il parle de couper les whoops, de mettre ça à neuf pour rendre ça plus sécuritaire, mais un enchaînement de trip quad comme ça, je ne sais pas si c'est tant plus sécuritaire, mais c'est impressionnant à regarder en tout cas. Mais il y a une chose aussi, par contre, des fois on les voit faire des quads que après ça, tu as d'autres boss. Là, c'était un quad que la quatrième boss, c'était à la fin de l'enchaînement. Mm-hmm. Fait que t'as moins de chances d'overshooter. En tout cas, si tu overshoot, les conséquences sont moins graves que si tu atterris dans la face d'une cinquième boss. Puis pour revenir à David, là, tu disais ton tabletop on-on. On l'a vu souvent là, avec 2 raiders que ça venait vraiment à faire une différence. Il était capable d'aller chercher du temps là, puis faire un dépassement là, entre 2 raiders qui étaient rapides dépendamment de la technique et de la façon qu'il le faisait. Fait que c'est vrai que ça venait séparer un peu les niveaux. Là. Je pense que si tu étais en avant dans les 2 riders, souvent tu avais l'occasion de. Ça vient jamais maganer égal, puis l'état de la piste pour qu'un obstacle comme ça soit franchissable, clean. Des fois, c'est la personne qui passe à la bonne place. Fait que si tu es en avant, des fois, tu as l'avantage de pouvoir choisir où est-ce que c'est le moins sketch, mais c'est pas vraiment le genre d'obstacle où est-ce que tu veux suivre quelqu'un, ça c'est sûr. Fait que c'est sûr que ça fait des bonnes courses, des obstacles comme ça. Ouais. Ça ressemblait à quoi les 2 premiers, justement, le 250? Ben, c'est ça. Là. Ben, comme David disait, Marchbank a gagné. Ça va l'air assez simple, là, sa course. Puis il a très bien roulé dans son heat avec Jordan Smith, deuxième. Fait que je me disais que Marchbank, ça a l'air de bien aller ce soir, malgré que ça a moins bien été, on dirait, dans la finale. Mais dans le heat 2, je pense, avec Cole Davis. Old shot, je crois. Puis il y avait Mosiman en arrière de lui pendant un certain temps. C'est Mosiman qui a eu l'old shot, puis c'est ça. Puis Cole, il l'a dépassé. Exact. C'était. Mais Mosiman, il roulait solide aussi. Je dis, il commence à reprendre de la vitesse, puis à se sentir plus confiant. Mais Cole Davis, il n'y a pas de lendemain pour lui. Là. C'est, puis il y a des bons starts, il est à watcher. Là. Comme on a pu voir, il fait encore un petit peu des erreurs, peut-être de rookie un petit peu, mais il est très solide. C'est un gars de où, ça? C'est-tu Nouvelle-Zélande, Dave, ou Australie? New-Zélande, hein? Ouais, Nouvelle-Zélande, ouais. C'était un chum à Natsuki? Ben, c'est sûr qu'ils se connaissent, là. Je pense que la première année qu'il est venu aux US, c'était en 2023 qu'il était venu faire peut-être des courses amateurs, quelque chose de même. Mais c'est un jeune qui a été un peu sous la tutelle de Ben Townley à certains moments, puis tout ça. Fait que il est bien guidé, puis il est bien starté. Là, ils l'ont aidé sur le programme Gaz l'année passée. Puis quand Star ils ont vu qu'il y avait du potentiel, ils l'ont ramassé. Une petite parenthèse sur Ben Townley. Josiah, tu as sûrement déjà parlé de lui, Dave? Ouais, oui. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'avais jasé un petit peu avec lui. Il avait pas l'air de l'aimer tant que ça. Il disait qu'il le trouvait... il le trouvait trop exigeant, je pense, pour lui. Mais on sait que Josiah, peut-être que niveau effort, c'est peut-être un peu plus difficile dans ce temps-là. Mais il m'avait pas... moi, j'étais tout impressionné. Je dis Ben Townley, c'est quand même un pilote renommé. Puis Josiah était comme, ah non, je l'aime pas. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il était dur sur lui. Puis à un certain moment donné, ouais, exact. c'est des gens qui ont
qui ont juste un certain temps à consacrer à quelqu'un, puis je pense qu'ils ont des attentes à ce que, tu sais, je vais t'aider, mais ils veulent quasiment que ça soit garanti qu'il y ait un résultat, mais des fois, ça dépend pas juste du coach, là, si le résultat il dépend beaucoup plus de l'élève rendu là. Fait que... Mais ce que je notais tantôt par rapport à le fait de faire le on-off debout, c'était justement une observation de Ben Townley qui était venu à Daytona puis qui avait dit à Josiah, il dit hey, quand tu fais le on-off, reste debout. C'est plus dur pour les jambes, mais ça va plus vite. Fait que c'est de là que je prenais cette observation-là. Il n'a pas inventé ça, j'en ai jamais fait un on-off. On aimerait ça. Ouais. Ça va tout ça faire ça? Ah, il y en avait une année à Issoudun. Il avait fait une petite section technique un peu. Ouais, sa section Supercross. Ouais, exact. Je pense que c'est la première fois que je faisais ça, moi aussi. Puis, on va se le dire, là, c'était assez. C'était pas très impressionnant. Ben, je veux dire, c'était pas des gros sauts, là. Fait c'était pas si dangereux que ça, mais ouais, c'est une petite portion technique quand même, là. Puis, la terre, là-bas, parlant de technique, là, les whoops, la terre en général, la track, ça avait l'air assez à se défaire quand même, les whoops. Là, tu voyais qu'il était. Puis à un moment donné, il y avait une prise de vue qu'on les voyait bien, puis ils étaient tous mangés, copped out. Puis dans le milieu, ça a fait carrément un V, là, que tu en avais certains qui optaient pour rester d'entrée la vache, il y en a d'autres qui se tassaient complètement à ses côtés pour essayer plus de les dribbler, comme dirait Villemain. Fait que ça, puis il disait aussi qu'il y avait des roches qui sortaient dans des phases de saut et tout, les riders. Fait qu'une terre qui avait l'air spéciale un peu. À la TV, je trouvais que ça avait l'air glissant. Des places, tu voyais des spots comme plus pâles, mais en réalité, les riders semblaient pas se plaindre de ça. C'était chewed up. Là, tu voyais que tous les virages, qu'au début, ils ont commencé à railer, puis plus que ça allait, plus qu'il fallait qu'ils recoupent en dedans parce que le sol se mangeait. Mais oui, j'ai l'impression que la traction, c'était peut-être un enjeu. Là, on l'a plus vu dans le main event 450 où est-ce que Jet, il essayait souvent d'aller dans d'autres lignes où est-ce que la terre était peut-être un petit peu plus collante. Puis t'avais Tomac de l'autre côté qui lui, c'est un... Il conduit sa moto avec le derrière. Il steer with the rear. Fait qu'il n'y a pas autant besoin que de filer que son devant il est collé à terre pour prendre un virage rapidement. Fait que si on veut parler de conditions de piste, je pense que c'était malgré tout tricky, mais c'est ça, c'est qu'elle s'est mangée. Fait que c'était un peu de là, je reparle encore du on-off, mais tu sais, toutes les places difficiles où est-ce qu'il y avait bien de l'accélération, c'est sûr que c'était mangé à la fin de la veillée. Ça venait rough. Au début, probablement qu'elle est partie belle, puis qu'elle est rendue assez détériorée. Là. À la fin, c'était bien magané. Exactement. Sinon, si on continue les 250, mais on s'en va dans le Last Chance. Attends, on passait à côté de Joe Shimoda qui s'est cassé 2 doigts sur le pitboard d'un mécano. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous autres, c'est de la faute à qui là-dedans? Ça, c'est arrivé d'un calife. Ouais. Ok, c'est arrivé d'un calife, c'est ça. C'est de la faute à qui? Je pense que c'est un peu de la faute. C'est pas Ben, Joe Shimoda, il est dans le track. Techniquement, il était très proche, mais il est dans le la la façon que le mécanique area il était fait, là, tu remarqueras, là, tous les riders, ils passaient à 2 pouces des mécanos quasiment. C'était comme en sortant du coin, puis après ça tournait, je pense, sortait d'un coin à droite, puis après ça, c'était un stretch, puis ça retournait à droite. Fait que tout le monde allait licher le bord, puis je surveillais un peu ça plus tard dans les courses, puis ça passait, puis ça souvent approche, là. Fait que peut-être bien que c'est peut-être pas exactement à la meilleure place qu'il aurait pu le mettre. Là. Il aurait peut-être pu mettre ça 10 pieds en avant ou 10 pieds plus loin, puis ça aurait fait que c'est moins dangereux. Sont tous David, tu l'as déjà été dans cette place-là. Moi, j'ai jamais été, mais ils sont une bonne gang. Là, fait que ça veut pas dire que quand tu as ton pitboard qui est là, tu vois exactement qui s'en vient. Tu peux avoir une tête qui te cache la vue. Peut-être David, tu aurais une opinion plus éclairé sur le sujet. On peut partir une conspiration en se disant si on savait c'est le mécano de qui. Mais apparemment, probablement le mécano de Côté Choc. Ok, non, mais ça, je fais des farces, mais en fin de saison, ça aurait été ça. Mais en début, c'est pas ça. Le mécano a des guns. C'est un peu un manque d'awareness des deux personnes. Là, c'est sûr, quand tu rides, t'es dans ta bulle, mais
quand tu es dans cet espace-là de mécano, tu sais, là, c'est un rider qui a pogné son pitboard, mais des fois, ça peut être un swing arm qui pogne sa face, là, fait que, tu sais, tu regardes qu'est-ce qui s'en vient, là, je veux dire, on n'était pas là, puis j'ai pas assez vu puis été témoin de la situation pour pouvoir avoir une opinion qui est fondée sur quelque chose, mais j'ai l'impression que faut que tu sois Check tes affaires. check tes affaires. Mais moi, il y a une affaire que je comprends pas, là. Puis, tu sais, quand, à la finale, Shimoda, il a roulé avec un handguard. Mais pourquoi tout le monde met pas d'handguard? Genre, pourquoi ils ont pas tout un handguard? Moi, c'est une affaire que je comprends pas. D'avoir un petit handguard en plastique, c'est pas beau, c'est un sac. Une main cassée, ça roule bien mal, là. Ouais. Moi, je roule, puis je roule tout le temps avec des handguards. J'ai 2 bikes dans la roulotte, puis ils n'ont pas d'handguard après. Là. Moi, je comprends. D'habitude, j'ai tout le temps d'handguard. Moi, je comprends pas pourquoi ils en ont mis un juste d'un bord. Mais c'est ça. Ça, c'est pas plus beau, là. Tu vas avoir l'air de ton. Ben, l'espace sur sur le guidon, c'est un enjeu, là. Il y a comme de plus en plus de stock qui mettent ces guidons, mais écoute, pourquoi qu'ils mettent pas d'handguard? Ça peut être le poids, ça peut être, ils vont mettre des milliers de dollars en titane pour que tu viennes presque annuler tout ça en mettant 2 bouts de plastique qui te sauveront pas tout le temps. Ouais, mais en même temps, tu peux dire qu'une main cassée, l'investissement de l'entraînement et tout, ça. T'as reçu une roche, tu casses un doigt en roulant, tu scrapes ta saison pour ça. Je trouve que tu sais, vous allez mettre des petits protecteurs en carbone, c'est Master Line qu'il n'y a jamais personne qui en a cassé un. Vous mettez des petits protecteurs en carbone dessus pour pas un bon point pareil. Mais on met pas d'handguard pour protéger les mains du rider. Fait que... c'est un bon Ben, ça point arrive pareil. pas Moi, souvent que ça, Ah. par exemple, que ce type de Non. blessure-là, si ça arrivait à toutes les semaines, Non. je pourrais dire, ben là, peut-être qu'ils commenceraient à se mettre des barkbusters là, ou quelque chose, mais depuis que je Pastrana, il y avait des handguards en supercross. à cette époque-là, c'était des handguards, ils se boltaient sur la pin des leviers, Ouais. là, fait que ça prenait pas plus de place tant que ça sur les guidons. C'était Ben, des handguards de KTM d'origine, Ouais. ça se botte encore. C'est Master. Ouais. Mais si on enlève cet aspect-là, juste, avez-vous la photo de la main de Ouais. Shimoda? Ah non, c'est une sérieuse brisure, là. C'est ça, parce qu'il disait, tu sais, il y a deux, je pense qu'il y avait 2 doigts cassés. Ouais. Là, tu te dis, il est capable de rouler, il doit être fracturé. Ça doit pas être si pire que ça. Non, exact. J'ai pas vu les radios, mais tu voyais le petit doigt, là, il était pas douette. Là. Ce sera pas évident à manger avec ses baguettes. Non. Sushi. Tu sais, c'est ça, je comprends pas que, tu sais, puis il a bien roulé à part de ça, là, il a fini 7, je crois. Ouais. Fait qu'il a été solide, là, pour rouler avec des mains pétées, avec une main cassée de même. Puis au départ, ça a venu proche, là, je pense même qu'il a accroché un peu avec d'autres riders dans le départ de la finale, fait qu'il devait être ses nerfs un peu, le petit Shimoda. Ouais, pauvre Hunter Yoder qui a battlé avec pendant son heat, puis que finalement Joe l'a eu. C'est sûr que tu le sais qu'il est doigt pété, puis que tu le sais que tu bouches avec, puis que tu réussis quand même pas à le dépasser. J'imagine qu'il y avait un petit peu de frustration qui a dû venir de ça. Certainement. Puis Shimoda aussi, on disait, tu sais, c'est beau, il a gagné une fois, il va être capable de le refaire. On l'a pas vu là, il devait être en sacrement que ça soit arrivé, mais il était solide. Puis Shimoda 2.0, on l'abandonne pas. C'est ça, au main, Non. il a fini 7 dans son heat, puis 7 au main aussi. Fait que c'est sûr que pour un championnat, Okay. c'est mieux ça que. C'est mieux. C'est mieux ça qu'un DNS. Mais c'est plus de voir la suite là, de ça aussi. Là, s'il faut qu'il aille, faut qu'il se refasse ramancher ça, s'il est pour avoir les 2 bouts dans une espèce de plâtre, la saison est over. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voir moi, s'il va être là la fin de semaine prochaine, mais ça regarde pas très bien à voir comment que ça a été fracturé. Je sais pas. D'après moi, ils vont taper ça bien solide. Probable. Ils vont finir la saison, puis au pire, ils recasseront, puis ils le replaceront après. Mais c'est parce que, tu sais, à finir la saison, s'il finit des 5, 6, 7, Ouais. tu sais, c'est quoi qui est mieux de faire réparer ça le plus rapidement possible, puis d'être
100% après. En tout cas, c'est un couteau à deux Ouais. tranchants, je pense. Là. Alors, on a une question dans le chat de l'apostrophe, justement. Il nous demande Phil Nicoletti, Triple Crown 2025. On a toutes les infos là-dessus. Walton Kawasaki, il ne manque pas un gars de 4-5 ans. Ben, Phil, moi, de ce que j'ai entendu dire, Nicoletti, quand il a parlé de ça, c'est Mathis qui a demandé. Il a Ouais. dit j'ai rien signé encore. Il dit il y a des pourparlers, mais il n'y a absolument rien de signé. Ça n'a pas l'air d'y tenter plus que ça de venir. Mais je ne sais pas si Dave a un petit peu plus d'infos là-dessus, mais moi, c'est tout ce que j'ai entendu. Non, j'ai pas vraiment d'informations concrètes, mis à part que je sais qu'il est pas mal tight avec la marque de Gear FXR. Puis, c'est probablement Ouais. que Walton, Kawasaki ont d'autres implications à quelque part, j'imagine. Donc, ça peut être possiblement un os dans le ballonnet là, pour aller de l'avant avec un deal de même. Même si ça serait pour la série, c'est sûr que ça serait vraiment hot d'avoir un gars comme lui là, qui est très connu et qui est compétitif dans le niveau de nos top riders. Fait que c'est sûr que ça rajouterait un player. Mais une équipe qui n'a pas de gars de 4-50 présentement, ça serait KTM. Entre autres. C'est pas Ça mon pourrait être département. un avenue. C'est pas son département. Non, je sais, mais des fois, tu aurais Il pu doit venir attendre. avoir une coupe de prospects, C'est clair. j'imagine. Ouais. Il doit y avoir des discussions. Peut-être que David, il y a des dates pour nous autres à savoir quand on va savoir ça. Première course. J'aimais En ce première spot. course. Non, mais C'est pour bon. en revenir, c'est ça, au Supercross, on a eu, c'est ça, les heats qui étaient plus ou moins excitants, disons, là, à part que j'avais tout le temps un œil sur Boomer, qui a pas eu un bon départ, puis qui, bien évidemment, il a refait sa place pour transférer direct au main, mais après ça, c'est ça, on a eu un LCQ standard aussi, à part Avery Long qui en a piqué Ouais, il y a un calvaire que j'ai checké. À ceux qui l'ont pas remontré. Ouais, c'est ça, j'attendais à ce qu'il leur montre parce que. C'est sur le quad, hein, je pense. Ouais, ben là, je sais pas C'est sur le quad, ouais. Écoute. Non, il a peut-être pas souligné le Ouais. quad, mais c'était dans cette section-là. Il a fait une crêpe à terre, puis après ça, il bougeait plus. Fait que c'est jamais bon signe dans ce temps-là. Ouais. Là. Mais j'ai vu le résultat des blessures, puis il n'y a pas de grosses blessures. Là, de dos, Tant de mieux. tête ou quoi que ce soit. Là. Fait que C'est le report. C'est-tu Tristan Lane aussi? Juste à la fin de la course, il y a Whiskey Throttle, son bike sur un dos. Vous l'avez manqué, celle-là? J'ai manqué ça. En tout cas, tout ce que tu vois, c'est c'est un Ghost Ride. Là, de moto sur l'enchaînement. Puis c'est ça, je pense qu'il s'est blessé aussi. Il était je pense qu'il était 5e. Là, il s'en allait pour. Il était proche du 4e là, pour se qualifier. Fait que, il a peut-être voulu gazer un petit peu trop, puis ça a mal fini. Ça a mal fini. Ouais. Mais pour revenir à Avery Long, là, c'est. Le crash, c'était quand même extrême. Là. Je pense qu'il a pas mal tombé tête première à terre. Puis quand il ne remonte pas les replays, d'habitude, c'est parce que c'est pas tant beau à voir. Mais là, si tu me dis ça, tu nous dis qu'il ne serait pas en péril. C'est une bonne affaire. Quand ils ont recommencé ça, ils ont fait ça à queue leu. Il restait 3 minutes, même pas 2-3 minutes de la fin, fait qu'il en restait pas long à faire. Puis, comment il s'appelle, là, celui qui était avec le kit Liat Cheetah jaune? Koch. Koch, je pense que c'est lui qui a passé en 4e. C'est un Allemand, puis c'est ça, c'est sa première fois qu'il faisait du ASX, je pense. Américain, c'est son premier départ, ouais. Fait que ça en était pour nos heat et LCQ. Là. Je sais pas si vous voulez éclairer la partie 250 d'abord, puis après ça, on va passer au God 450. Écoute, ça a été c'était une bonne course aussi par rapport à que le petit encore une fois, le petit Davies, il est parti en avant, puis il était un bon bout de temps en avant. C'était encore une fois, c'était nice de voir ça. Là. Il y a tellement de jeunes qui ont commencé. C'était bien prometteur. Puis ils arrivent avec les grands garçons. Puis finalement, ils se ramassent entre 5 puis 10. Puis
3 ans après, t'en entends plus jamais parler. Mais lui, selon moi, on n'a pas fini d'entendre son nom. Là. J'ai même entendu du monde qui compare à Jet dans ses débuts. Il a une belle technique, il est fluide. Ok. Ça va être un bon petit. Là, fait qu'il a fait une petite gaffe qui a coûté un podium à son deuxième Supercross, mais quand même impressionnant, le jeune. Ah, puis il y en a plusieurs quand même, des jeunes, moi, cette année, je trouve qu'ils sont comme ils ont décidé de payer sur le gaz puis de faire preuve de vitesse, là, comme on en parlait de Francisco, qu'il a eu des meilleurs résultats, deuxième fin de semaine en ligne, qui a assez bien fini. Julien Baumer, qui a été très solide Ben, en fin de regarde, semaine, qui a gagné. podium 2,50, c'est Baumer, Bowmer, puis c'est qui deux? Ah non, c'est ça. Mettons qu'on va dire que Jordan Smith, c'est un vet, là. Mais Bowmer, il a juste 18 ans, puis Deegan aussi. Cole Davis, il a 17 ans. Ryder D C'est... en Ryder cinquième. D, je sais pas, il a quel âge? Il Ah, doit avoir il ça, 18, doit 19 pas être peut-être. Ouais. vieux, pas plus, pas moi. Exact. Non, ils sont très jeunes. Là. Le futur est prometteur, mettons, pour des superstars de Supercross éventuellement. Là. Parlant Exactement. de Deegan, Deegan, moi, j'ai trouvé bien ordinaire, en fait. Je sais pas si c'est l'impression que vous avez eue, mais... On a oublié de mentionner Ouid qui a failli faire un face-à-face avec ses deux teammates là, après les Whoops. Il y dans le avait une heat, ouais. très, très bonne ligne Ouais, dans ouais, le ouais. heat. Deegan, c'était le plus vite dans les Whoops. Il y avait une ligne complètement à droite. Là, c'était, son entrée de vitesse dans les Whoops était vraiment supérieure aux autres. Ça paraissait. Mais même, on dit qu'il a pris trop confiance. Puis je pense qu'il a manqué un whoops à un certain temps. Fait que ses deux pieds ils ont parti des pegs. Fait qu'il était, comment qu'on dit ça? Il était juste un passager là, rendu là. Puis t'avais Davis puis Mosiman qui tournaient le coin, puis j'étais sûr qu'ils ramassaient de pleine face soit Cole ou Mosiman, mais les tough blocks, ils l'ont arrêté. Fait qu'on dirait qu'après ça l'a calmé un petit peu. Et on dirait qu'il y avait le moins couteau dans les dents, puis c'est ça, ça l'a calmé un petit peu. Fait Un que, peu trop, peut-être, parce que ouais. je le regardais rouler, puis son départ, je me rappelle pas si ça ressemblait à quoi, son départ, Il est Nick. comme dans les 6-7, je Pack. pense, mais ouais, C'est ça, OK, peut-être mais plus c'était loin. pas je veux dire, fameux, là. c'était Non. pas, tu sais, c'était pas fameux, mais en même temps, il n'est pas parti dernier, puis mettons que des Guns, normalement, il part 10, il reste pas dans le montant en Il était premier, 5. tu sais, Il de était qu'est-ce qu'on 5 a au vu. premier lap. Ce Il qui est était quand pas même si bon, loin là, que tu sais. ça, mais Puis il a Mhm. fini 3, tu sais, fait que pourrais, moi, je m'attendais, je trouvais que c'était une ballon flat un peu. En fait. Ouais. Ben, surtout après, tu sais, je veux dire, Oui. habituellement, il back off ses mots, Deegan, tu sais, on va se le dire depuis le début, il parle beaucoup, mais il est quand même capable de backer ça. Ouais. Mais là, il y avait beaucoup de hype là, sur Deegan, puis c'est lui qui crée ça aussi un peu comme de quoi il a dominé la classe, puis il fait un petit peu de talk shit. Il a gossé un peu Julien Baumer aussi pendant les essais, tu sais, essayer de jouer au coq un petit peu, OK. puis là, Baumer, il se laisse pas trop impressionner par ça. Puis à date, ben c'est ça, il traîne le lunch un petit peu là, par rapport à Baumer même. Là, tu sais. il Fait est que 10 points. tu le 10 vois. points en arrière au championnat. Ouais. Ouais, c'est pas énorme, là, tu sais, il pourrait rattraper ça. Puis je suis sûr, je suis sûr que Deegan va gagner quelques courses là, encore. Je ne l'écarte pas de ça, mais on dirait que les finales, là, c'est un petit peu plus difficile. Puis as-tu vu son entrevue de troisième position au podium? Christy, il avait l'air depressed. J'ai pas écouté, ah C'était ouais. très. Tu sais, j'ai trouvé que. Tu sais, il était. À Anaheim, à finir cinquième, il était correct. Tu sais. Mais là, avec la position qu'il avait au départ puis la course qu'il a eue, il était très depressed. Là. C'était pas. J'ai rarement vu un gars finir 3 puis être depressed en même. Mais tu sais, justement, il s'est tellement fait aller à la gueule avant la saison, puis depuis Ouais. qu'il a gagné son championnat d'or, puis tout ça, ça fait juste augmenter là, son niveau de trash talking. Là. Puis tu sais, même au point de trash talker sur les Lawrence, puis de. Tu sais, Mais comme. oui, c'est ça. Il trash talk avec du la- 4,50. C'est parce qu'à un moment donné,
tu jases de même, mais que là, tu fais pas les résultats, ben, plus que ça va aller qui fait pas de résultats, ben, à un moment donné, je suis convaincu qu'en fin de semaine prochaine, si ça part mal son affaire, il va genre faire une niaiserie où tu sais, il va l'échapper là, C'est comme mentalement. mis Là. Il trop de, s'est mis de la pression c'est lui-même. comme mis trop de pression, tu penses? Ben, j'imagine qu'il est capable de Ah bon. l'apprendre malgré tout, mais moi, je suis pas un fan de ce type de caractère-là. Fait qu'on dirait que je suis juste comme. Ça fait Plante-toi. je souhaite pas qu'il se plante, mais je trouve que ça fait une belle histoire. J'aime mieux quand c'est celle-là qui a un peu Mhm. moins une grande gueule qui gagne. Puis Underdog un que, peu, tu sais, ouais. Bowmer, il est world champ en jet ski, là. Fait que. Il, tu sais, c'est pas son premier rodéo non plus, là. C'est juste un différent sport. Puis, tu sais, fait qu'à un moment donné, pump the brakes, puis reste un petit peu humble. Ça, jet ski, là. Jet ski, snowcross, c'est quand même pas tant de monde qui. Mais jet ski, c'est encore plus underground. Si, Pas ouais, du- Dans un oui. pays, Je savais même pas qu'il y avait des compétitions de ça. dans un pays qui a de l'hiver, c'est un petit peu moins nice, mais c'est sûr Ouais, que exact. dans le sud des États-Unis ou dans un pays un petit peu plus chaud, là, Puerto Rico, tout ça, Ouais, je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais que dans un pays plus au sud, c'est un petit peu plus la c'est mode. plus populaire. Fait que, ouais. C'est moins Fait que- brisé qu'un skidoo. ouais. Fait qu'en gros, c'est ça, Deegan, c'est pas le panic button encore, là, mais là, il a commu son mulligan déjà à Anaheim, puis j'étais sûr qu'il allait remonter, qu'il allait au moins challenger Bowmer en fin de semaine, puis c'était pas le cas du tout. Fait que, on a bien hâte à la prochaine, voir quel lapin qui va sortir de son sac. Ouais, puis deuxième place, c'était. Jordan Smith. Je l'avais Jordan ici. Smith. Jordan Smith, c'est ça. Avec la Triumph. Fait que deux Ouais. en deux, si je me trompe pas. Et assez solide pour Jordan Smith. Et Cole Davies, on en parlait tantôt, au shot, il a fini 4. Fait qu'il a un peu fade out, mais quand même, C'est ça, mais dans le top Il a un 5. peu fade out, mais c'est Ryder D qui a fini 5. 5. Ouais. Mais à un certain moment, Ryder D avait dépassé Cole Davis. OK. Puis Cole Davis, il l'a redépassé. Fait que c'est bon, là, tu sais, quand même. Il a pas lâché. Il y avait du jeu encore, là. Il a fait une petite OK. erreur, Cole Davies. C'est à cause de ça qu'il a Exact. reculé. Ouais. Mais c'est ça, il a été premier pendant 4, 5, 6, c'est ça, au 8e tour. 2, puis là, il a fait une gaffe, il est retombé 5 pendant un bout. Puis là, c'est ça, il est venu à bout de repasser Ryder D comme au dernier ou à l'avant-dernier tour. Fait que OK. c'est nice. 10e place, Hunter Yoder. Encore assez solide. Ouais, il était Belle 9. amélioration. Il était 9 un bon bout de temps. Puis c'est ça. Il a pris. Je l'ai regardé sur le départ. Là, c'est ça, il était 9 au premier tour. Il est resté 9 jusqu'à temps que probablement que Moseman le passe. Mais il en avait encore dans le tank parce que tu vois son best lap time, il était après ça, mais il est resté 10. Oh non, il est revenu 9. Puis enfin, c'est ça. Il a fini par être 10. Fait que je pense que. La semaine passée, c'est 10 qui avait fini aussi, si je me trompe pas. 9 ou 10? Non, plus que ça, Faut 13, peut-être la 12 ou sortir. 13 la semaine passée. OK. Puis c'était quand je travaillais avec lui, c'était tout le temps son objectif, c'était le single digit là, autrement dit, finir mieux OK. que 10. Puis l'année passée, il a réussi 2 fois, mais c'était 2 fois dans les 2 courses dans la boîte. Là. Fait que je pense qu'il a bien hâte de faire son single digit, mais sur une track, disons, normale. Là. Track standard. Hein. Ça s'en vient, ça Je s'en suis en vient. train de. Ouais, ça s'en vient. Sinon, en 12e place, on a Cole Thompson, Canadien, qui a fini là. Fait que, encore assez On respectable. a 2 Canadiens dans le Night Show ce soir, là, qui c'était hier soir. C'est ça. Voyons. Je m'en allais dire Masterpool, là, mais c'est Massiangelo qui a fait le Night Show, puis Blake Davies. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été. Ils ont du chemin à faire pour se rendre dans le Maine, mais c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, puis à chaque week-end, d'avoir sa petite victoire, ils vont se rapprocher de là tranquillement. Là, ça serait le fun qu'un de ces deux-là vienne à bout de Ça se faire le Maine. démarquer.
Ouais. Parlant de talent local, on a Saint-Cyr là, qui était. Je pense qu'il s'est présenté là-bas, mais il a décidé de ne pas courser. Là. Il disait que son épaule était encore trop fragile. Ouais, je pense qu'il y Fait qu'il avait est juste pas. un temps dans les practices, là, fait il a dû faire une session puis se rendre compte que Ouais, il a fait un tour puis ça marchait pas pendant tout. Fait qu'il a décidé de laisser tomber. Mais ouais, en gros, moi, en tout cas, pour 2,50, 2,50, qu'est-ce que j'aurais à dire? C'est Deegan, ballon flat. ben, il faut qu'il rebondisse en fait semaine prochaine, sinon c'est sûr il est en chute libre. Là. Il va sûrement, c'est soit il finit très bien ou que là il est sur le bord que ça soit pas assez bon à son goût puis qu'il te fasse une flagos, mon gars, digne d'un Deegan. Mais Ouais. encore une fois, je trouve que ça fait du bon racing de voir ça de même. Puis on s'assoit pas devant le 250 main event en se disant bon, Deegan il va sortir en avant puis il va se Ah, il est sauver bon, avec ça. il est bon pour le sport, Absolument. là. Il est très bon pour le C'est sport. Ah oui, c'est c'est excitant clair. comment. Fait que c'est Parlant d'être bon pour le sport, il n'y a pas un documentaire ou un truc Netflix qui a été annoncé Jet officiellement? Lawrence, je pense. Ça? Il y a Jet Lawrence, mais il n'y avait pas un autre Drive to Survive. Ça n'a pas été confirmé, peut-être pas, peut-être je me trompe. Il me semble qu'il va y avoir. Il me semble que j'ai entendu parler de quelque chose sur Jet Lawrence éventuellement Ouais, ça, sur ouais. Netflix. Mais je pense pas qu'il va y avoir un style de Drive to Survive. Ça a été. Ils ont C'est des demandé. rumeurs encore. Ouais, exact. Mais ils demandaient beaucoup 5 trop millions, je cher, pense. exactement. 5 millions. Ouais. Ça reste que le motocross, c'est pas mainstream là, comme la F1 là, non plus. Là, fait que Non. ça serait bon pour le sport, mais c'est ça. C'est peut-être pas. C'est pas aussi Netflix riche. demandait de l'argent. Ah. Ouais, exact. Je pense que c'est Ouais, comme ouais. 5 millions qu'ils demandaient. Ouais. Ce qui est. Ça peut quand même ramener des retombées Ouais, considérables. c'est sûr, ça serait bon, mais c'est sûr. Mais je pense qu'ils vont peut-être faire le test avec les Lawrence, voir Peut-être, ouais. comment que ça réagit. Parlant des Lawrence 450, Jet a gagné ça. Jet s'est réveillé. Ça a bien été en général quand même en fin de semaine. Mais dès le début du Plus week-end. tard dans le Dès le main. début du week-end, j'ai Ouais. regardé des qualifs un peu. Puis, tu sais, Jet, il flashait des bons temps tout le temps, même qu'à un certain moment donné, lui puis Chase, dans un des qualifs, il y avait 1 millième de différence. C'est Chase, Tomac et Jet étaient sur le même temps à 1 millième de différence. Les trois, il y avait le même temps. C'était impressionnant, ça. Il était comme 51, 9, 4, 6, puis l'autre, il était 9, 4, 5, 9, 4, 4. Quand même Ils remettent tête. les crampons d'un Assez, crampon de l'autre carrément rendu là. Ils passent à la même place. Exact. 5, 6, 6, 6, 34, 9, 8, 7. Fait qu'ils ont amélioré ces temps-là un moment donné. Mais malgré tout, Ouais. un moment donné, pendant les sessions, c'était vraiment très chaud. Mais tu voyais que Jet, d'après moi, les gars d'Honda cette semaine, ils ont joué du tournevis plate en masse parce que il était un petit peu plus confortable sur son bike. Puis il faisait des. C'est cool quand il est en shape jet puis qu'il est capable d'être jet Ouais. là, parce que la section trip quad puis après ça tu avais le virage à droite avant le Supercross triple, il y a comme tu sais il y avait une petite bosse à l'intérieur du virage qui faisait qu'aller inside c'était un petit peu moins winner, mais il a comme fait de quoi là-dedans qui il est pas allé revirer complètement au large mais qui a juste un peu coupant dedans, juste une petite subtilité technique que Jet fait que c'était assez impressionnant à voir aller. Il est créatif. Ouais, exactement. Ouais, puis il a pas l'air de s'en faire trop avec ça non plus. Quand il a gagné le main, pas le main, pardon, le Heat, il était sur le podium, puis il dit bah, ça fait du bien de de gagner quelque chose. Puis, il prenait ça en riant, fait que je pense pas que c'est. Je pense que son état mental est très stable, puis on va le voir revenir, puis il va reprendre ses habitudes assez rapidement. Là. Mais j'avais pas grand-chose de noter, moi, pour le Heat 1, à part que Jet avait gagné. Je sais pas, les gars, si vous aviez vu d'autres choses qui ont stand out un peu. Heat 1. Ça disait quoi? As-tu pris des notes, Nick? Non, je regarde sur Vita. Dans le Heat, Cooper Webb, Jason Anderson, Dylan Ferrandis. Ouais, c'était assez. C'était
Rien d'excitant, là, je Rien pense. d'excitant, puis Ouais. j'étais un peu déçu de mon Prado. Écoute, le hype de Prado, là, moi, j'étais pas dans le hype, ben, vous en pensez quoi, là, en ce moment? Alors, on va se le dire, il y a rien que 2 courses dans le corps, là, mais moi, j'avais dit à quoi, qu'est-ce qui va montrer de plus que l'année passée? C'est sûr qu'il y avait peut-être un peu plus de préparation, mais veut pas être avec un nouveau bike, nouveau team. Il vient de s'installer ici. Moi, je voyais pas qu'il sortirait des podiums tout de suite, ou même top 5, là, même top 10. De peine et misère. L'année passée, il y avait une 7e dans la boîte comme meilleur résultat. Sinon, c'était du 12-13. Puis en ce moment, c'est ça qui nous montre. Là. Il se challenge avec Vince C'est pas Freeze. fini. C'est pas fini, là. Il va revenir. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, mais il commence, puis c'est certain que à la première course, il a bien fait, là, un peu moins, mais il est peut-être Il a bien arrivé. fait, mais t'as-tu vu comment il roulait aussi? Il s'est déjà fait bâcher un peu là-dessus. Il roule. OK, il est pas Vince Freeze parce qu'il est beaucoup plus prestigieux que Vince Freeze, mais il roulait défensif comme que Vince Freeze, il roule quand il sort en avant puis qu'il essaie de bloquer les lignes des autres. C'est un peu ça qu'il C'est vrai faisait. qu'il roulait défensif, mais au contraire, là, qu'est-ce que j'ai vu dans le peu de temps qu'on l'a vu à TV, c'est qu'il roulait de façon très, 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 très prudente. Là. Il Ouais. avait pas l'air 100% à l'aise. Tu sais, peut-être la track était moins à l'aise sur cette piste-là que la semaine passée, mais tu voyais qu'il n'y avait pas la même prestance sur la Mhm. piste. C'est vrai. Ces boss chez Kawi, là, ils doivent juste y dire fini la saison du Ouais, Supercross en un morceau, puis Mm. va montrer aux gars qu'est-ce que t'es capable de faire en outdoor, puis de bâtir de là. Il a pas plié bagage pour être ici juste un an ou Non, deux. Fait que c'est exact. sûr qu'il y a bien plus à gagner de faire 14, 12, 10, 8, 6 que de finir bien proche en avant, puis après ça, ça Mais c'est ça que j'avais dit, tu sais, quand on avait parlé dans le premier podcast, moi j'avais dit faut qu'il reste ses 2 roues, puis Ouais. peu importe les résultats, là, tu sais, Puis tu sais, gars, il a gagné le LCQ, on se dit, le LCQ, là, tu sais, pour un gars de sa prestige, c'est pas grand-chose, mais il était content. Tu sais, Ah. il était content, le petit whip, le petit bras dans les airs. Je dis, OK, regarde, il savoure dans le fond chaque moment, puis il prend ça comme une expérience à chaque fois. Fait que c'est bon, dans le fond, tu sais. C'est comme ça qu'il faut prendre ça aussi, je Exact, pense. c'est ça. Sinon, ben, dans cette hit-là, c'est Tomac qui avait gagné, puis on a Freezy qui a cleané Benny Benny Bloss. Bloss. Ah oui, c'est vrai! Je m'en souviens pas de Il celle-là. est pas peureux, Freezy, Ouais, c'est parce que ça. Benny Bloss, il a plus Non. Ben, c'est genre ça, 7 il pieds. pourrait piler dessus, genre. Tu sais. Ouais, il est 6 pieds 7. 6 pieds, ça. C'est- Benny Bloss. C'est le seul qui a l'air de rouler avec un super mini, ça traque. Ouais, exact. Ah, deux bêtas dans le main, Oh. malgré tout. Là. Ouais, puis parlant de Freezy aussi, C'est qui le deuxième? ça a été difficile. Ça aurait pu être catastrophique pour Tomac dans le main event aussi. Même Tomac, il l'a dit. Il dit c'est quand que j'ai vu Freeze, ça a failli. Ils ont failli se toucher, puis il a failli ruiner sa course. Là. Il dit quand je l'ai passé, là, ça a fait OK, c'est sûr, je gagne. Mais, tu sais, on dira bien qu'est-ce qu'on veut, Freezy, mais Criff, il est sur le gun, puis il sort en avant. Ouais, old shot, T'sais, effectivement. t'sais, mais c'est ça, c'est un C'est pilote juste plate controversé. de la manière qu'il roule, tu sais, quand il se met à rouler, au lieu de c'est ça, il est pas du calibre de ces gars-là, mais son mental aussi, c'est au lieu d'avancer, on dirait qu'il regarde en arrière, puis il bloque les lignes, puis il essaye de protéger sa position, mais il me semble, tu sais, essaye d'aller en avant, mais tu sais, il est solide quand même, là. Il mène l'Arena Cross, il a gagné une course dans le WSX. Moi, il m'impressionne là, des fois, mais c'est de la manière qu'il roule, puis comment est-ce qu'il peut jouer un peu dirty avec les autres que ça marche moins. Tu sais. Puis il est tellement comme une mauvaise réputation. Ah ouais. Puis tu sais, quand l'équipe qui l'embauche, premièrement, puis les sponsors qui se rallient à son nom, ça doit quand même être tough. Là, puis Ben, l'équipe qui l'embauche, ils ont déjà même pas des bonnes réputations eux autres mêmes. Fait que ça fait ça fait un bon mix. Là. C'est ça, mais il ne pourrait pas aller dans une équipe qui en a une meilleure parce que sûrement ça doit y fermer beaucoup de Ben portes. oui, c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut rien savoir de lui. Là. Ben, le gars, il a au shot des mains de Supercross, pareil, mais ouais. c'est ça. Mais c'est parce que demande, mettons,
aux coéquipiers, est-ce que tu veux comme coéquipier Vince Freeze? C'est sûr qu'ils vont tous dire non. Il n'y a personne. Il faisait même des coups chiens à ses coéquipiers. C'est peut-être mieux de l'avoir dans ton équipe. Ouais. Aucune règle s'applique par rapport à. Ouais. Je pense pas qu'il va se gêner juste parce que t'es même sticker que lui. Là. Non, exact. Ah, il déconnecte un peu, puis Mais tu sais, il des va. fois, par rapport aux courses amateurs puis tout ça, tu sais, tu peux t'inscrire à une course où tu sais, les jeunes qui écoutent ou peu importe, que là, t'arrives sur la gate, puis que là, tu réalises les autres personnes qui sont là, puis là, tu sais, des fois, tu te mets à penser, ah, lui, un tel, il est bon, lui, il est bon, puis tu sais, c'est un peu un défaut, puis ultimement, ça Ça te joue nuit dans à la tes tête, résultats, ouais. mais lui, ce défaut-là, il l'a pas, là. Tu sais, d'arriver sur la gate, puis de se dire que je suis C'est vrai. tu sais, il va regarder, il a Tomac à côté de lui, puis il va regarder en avant, puis il va attendre que la gate à drop, puis il y a des fortes Exact. chances statistiquement qu'il soit dans le coin avant Tomac. Puis il y a quand même une bonne force de mental pour être capable de faire ça, puis de se sacrer un peu de ce que le monde pense de lui au final. Là, tu sais. Lui, il se bat Ouais. pour sa Il y a paye. peut-être un chez eux, ben, penses-tu qu'il y a genre une salle avec un genre de tableau de chasse sur un mur avec des photos des Pour moi, la riders? clôture est bien haute, Puis tout le tour de la maison. tout Ouais. ceux qui a déjà cleané. Man, c'est impressionnant quand même. Ouais. Peut-être Ben, il a que. bâti sa carrière autour de ça. Puis il a pas l'air conscient. Moi, c'est ça qui me fascine de ce gars-là parce que il fait des coups, là, il se fait ramasser par. Bon, il y a eu beaucoup de beef avec Dane Wilson, Joey Savacci dans les WS6, puis avec plein d'autres mondes. Puis il se fait engueuler, puis il est comme, ben voyons, il me semble, tu sais, il a pas l'air de Non, réaliser. puis Fait qu'il est juste comme ça, je pense. c'est pas, puis ça n'a pas changé. Tu sais, c'est Hum, pas un personnage qui fait, ou tu sais, non, ça a tout le temps été comme ça, puis ça n'a pas l'air à changer. C'est la façon qu'il est. exact. Quand il a le casse sur la tête, lui, ça en va à la guerre, puis. Hey, il s'est fait pitcher des roches à Alverton quand il s'est chamaillé avec Benoît dans le temps, puis il comprenait pas pourquoi que. C'est vrai que c'est un peu intense, mais tu viens chier la course d'un petit Québécois dans sa piste locale. C'est sûr que la marde va pogner, mais il comprenait pas ça, lui. Il est jamais qu'on. Lui, ben, je sais Comme pas, moi, déconnecté un peu. il dit I'm racing hard. Colin, tu races pas hard, tu races dirty. Ouais, il y a une différence Il y a une entre hard et différence, c'est ça. dirty. Exact. Mais non, puis tu sais, tout le hate qu'il reçoit sur les réseaux sociaux et tout, c'est un meme, là, Ouais. Freezy. Des fois, il bloque les comments, mais des fois, il est roux. Quand ça devient trop intense, il bloque les comments. Non, il est vraiment pas, c'est ça. C'est la coqueluche du sport. Ben, regarde, de quoi qu'on parlerait en ce moment s'il n'était pas inscrit? Des fois, je me Ouais, dis, exact. vont-tu, tu sais, si tous les top riders, ou à un moment donné, je sais pas c'est quand est-ce qu'il va faire la chose que là, c'est grave. Tu sais, ou que, tu sais, si Thomas qui se pète le fémur parce que Freezy a décidé de virer à gauche là, dans le milieu du rhythm, ça va être plate, le reste de la saison, il va nous manquer un de nos meilleurs gars, puis Dieu sait qu'il est capable de décoller en avant, fait que c'est pas c'est pas impossible que ça arrive un moment donné, là, fait que j'espère juste que ça arrive pas, puis d'ici là, si ça arrive pas, ben Non, exact. ça nous fait du bench racing. C'est ça. Ouais, c'est clair. Main event, justement, Freezy qui a au shot, il a fini 15 au final. Mais partant premier quand même. Webb, il a leadé un bon bout, fini troisième. Sexton, c'était accroché avec Plessinger une coupe de tours après le départ. Non, Premier mais tour. attends un peu. Sur As-tu le premier tour? vu Sexton sur le triple avant qu'il tombe? Il aurait pu mourir là. Ferrandis et Thomas qui ont sauté un à côté de l'autre sur le triple. Sexton, il a roulé. Le triple, il n'a pas été capable de le faire. Ferrandis, je ne sais pas comment il a fait, mais il a été capable de dévier sa trajectoire dans les airs puis il a atterri juste à côté du triple, presque sur le flat, au lieu de ratterrir sa tête à Sexton. ouais. Ah, J'ai ça pas vu ça. finissait là. Je pense que ça n'a pas été pogné sur le coverage là, qu'on regarde à la TV. C'est plus du monde qui filmait des estrades que Ok. je pense que j'ai vu la vidéo, mais
il aurait pu. Ça aurait fait comme Trécanard, puis je me souviens plus quel nom, mais quand Trécanard s'est fait sauter sa tête là, quelques années, ça aurait fait la même chose, ça aurait terminé là. Fait que je pense que c'est Villemain qui disait j'espère que Dylan, tu vas payer le souper. Non, j'espère, Sexton, que tu vas payer le souper à Dylan à soir parce que. Fait que Ferrandis, il a réussi il était dans les airs, puis Il était dans les airs, il a- puis Sexton, il roulait le trip. C'était au départ, là. C'est Ok. juste avant qu'il tombe. Il n'a pas été capable de. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a trop piqué inside. Il a roulé la première. Non, il a fait en double, puis il a roulé la bosse. Puis quand il remontait juste pour l'autre bosse, tu avais Dylan puis Tomac. Tomac, il a atterri à gauche. Dylan, il a atterri à droite de Sexton. Mais Dylan, il a vraiment fallu qu'il change sa trajectoire. Il a atterri. Il est arrivé hors piste, puis il a piqué un petit peu la piste, mais je pense que les officiels, ils l'ont zéro pénalisé parce qu'il a juste sauvé la vie à Sexton. Ça, c'est au premier tour, juste avant que Sexton il manque son coin et qu'il tombe. Juste avant que Sexton s'étampe avec Plessinger, ouais. Exact. Ça, on ne l'a pas vu sur le coverage, mais c'était impressionnant de la part de Dylan là, d'être capable de changer sa trajectoire de même. Là. OK. Fait que t'es chanceux quand même dans sa malchance. Vraiment. Il a fini combien, Sexton? Je l'ai 6. OK. Fait qu'il a quand même sauvé les meubles lui, avec. C'est qui vous aviez mis dans sur le Rocky Mountain RM Fantasy SX? J'ai oublié, comme je disais en début, il n'y avait pas de réseau parce que j'étais au cours de snowcross. Puis quand j'y ai pensé, pendant que je m'en venais en char hier soir, il était trop tard pour y rentrer. Fait que j'étais un peu déçu. Je sais pas s'il prend-tu les résultats de genre les pics que j'avais mis la semaine d'avant par défaut. Non, je pense pas. OK, fait que je suis juste loser. Il va falloir que je fasse des gros points l'année prochaine. Ouais, exact. Mais j'ai pas scoré. Moi, j'avais pris Jet premier. J'étais sûr qu'il allait rebondir assez solide. J'avais mis Tomac 2, Sexton 3, 4, Cooper Webb. Il a-tu fini 4 Webb? Non, il a fini 3 Webb. Puis 5, j'avais mis Jason Anderson. Puis 7, c'était le wild card, le wild pick. Là. Pour une 7e, j'avais mis Hunter Lawrence. OK. Toi, David? J'ai pas fait mes devoirs. Non. Tu l'as pas fait toi non plus? J'ai eu 30 points avec ça. Bon, ben, t'as 30 points de plus que nous autres. Yeah. On n'est pas bien. Pas parfait. Ouais, il faut faire des gros points. J'étais en train de. J'ai fait 3 piastres de Rocky Mountain. Ah, moi, j'ai 5 piastres. Ah, ouais. C'est quand même pas pire, ça. C'est nouveau. Je savais pas qu'il y avait ça. Ben, ils veulent que tu dépenses chez eux. Tu vas t'acheter un bouchon de Val. Mais sûr. Non, mais quand ça s'accumule, là, je pense que j'en ai déjà en banque. Mais ceux qui font genre qui ont tout bon, là, ceux qui font les top scores, ils vont chercher quand même des gros prix. Là. Ben, c'est pas avec Pulp que tu peux gagner un bike, genre. Ouais, ben avec les autres tout là, ont des bikes. Puis, mais je checkais la semaine passée, les premiers, c'était comme des prix au-dessus de 1000$ US. Mais t'es sur 100 quelques mille à peu près, personne. Il y a quand même beaucoup de monde. Ouais. Puis tu sais, comme la semaine passée, ceux qui ont eu tout bon, faut quand même que tu sois chanceux. Ouais, exact. Ben ouais. Ou que tu as une boule de cristal, là, je sais pas, mais pas évident. Non. C'est quoi, je m'en allais regarder là. On parlait de Prado qui n'a pas bien fait, là. Mais il me semble que je checkais. Justement, Anderson a fini 13. Aussi, hein, ouais. Il a fini 13, Anderson? Ouais, Anderson, j'ai viens de checker 13. Parce que quand Nick t'a dit tes pics, je suis allé, je vais te Chris Anderson, on n'en a pas parlé. Ouais. Il est parti 10. Il a remonté 8 jusqu'à 7. Puis là, après ça, 7, 8, 9. Tu sais, il a comme. À chaque lap, là, il a reculé. Fait que c'est comme si il a mal parti, il a remonté, puis il a fadé. Mais les deux Kawa qui ont fini un à côté de l'autre, puis des résultats qui sont moins bons que ce qu'ils font habituellement. Les deux mauvais départs. Le Prado, il a décollé 16. Puis là, il a comme fait son chemin jusqu'à 12. Ouais, c'est ça, 12, 13, 14. Il y avait-tu un petit problème? Peut-être que leur bike marchait moins bien avec le type de track, le type d'endroit où ça peut-être pas rapport non plus, mais ça peut être. Ouais. On sait jamais. Hein. On sait jamais. C'est ça. Non, mais c'est dur d'avoir une opinion sur les gars qui finissent ces positions-là parce que après le LCQ, Prado, on ne l'a pas vraiment revu à la TV. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps là-dessus.
Ben, c'est ça, le choix de gate aussi est quand même important. Si tu passes au LCQ, on s'entend que ton choix de gate il est assez misérable. Fait que c'est sûr que ça ne l'a pas avantagé, même si c'est un très très bon starter. Mais ça ne l'a pas aidé à ce niveau-là. Eli Tomac, La légende en j'ai personne. retrouvé la Ouais. légende en personne. Beast Mode de Tomac. Solide. Quand il t'a viré là, outside, là. De toute beauté. Y a-tu viré de quoi? Il l'a pas viré. De toute beauté, pour vrai. Sur Jet, hey, on va se le dire, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'était la première fois que Jet se faisait dépasser legit. Là, sans que. Parce que Jet, il est son pire ennemi lui-même. Là, si le monde le dépasse parce qu'il a planté ou il est arrivé quelque chose. Mais là, mettons que Jet en forme, qui race pace, puis c'était la première fois, je pense, qu'il se faisait dépasser par l'outside en plus. Par l'outside, puis C'était c'était malade. pas outside tant vite. Là, C'était. Ben oui, écœurant. l'outside, il Ouais. était super bon. Puis tu sais, ça, c'est peut-être justement Tomac, c'est un fin renard parce qu'après le Ouais. le main 250, le bull, il était dans la section de sable. Puis il a fait un beau coup de blade tout le long de l'en dehors. Puis Dieu sait que Tomac, il est bon pour s'accoter en dehors. Puis étirer les câbles à gaz de son YZ 450. Ouais. Puis probablement, tu sais, c'est sûr que l'inside de la section de sable, c'est tout le temps plus vite. Mais si tu es capable de spotter une petite trace, puis même des fois pendant le side lap, puis si tu fais une petite groove en quelque part ou un petit quelque chose qui sait, parce que ouais. à la vitesse qu'il a passé là, c'était hallucinant. C'était un power Ouais, c'est move, ça, là. puis- Ouais, c'était vraiment un power move. Parce qu'il n'a pas rentré, il était tout le temps solide dans l'outside quand il le prenait après, mais tu voyais que sur Jet, c'était vraiment un power move, là. Il voulait dépasser, puis Ah il ouais. savait que pour que ça marche, outside, Parce faut que qu'il n'a tu... pas rentré de même après les prochains tours. Non, là. non, non. C'était- C'est pas de prendre Mais chance. il prenait Ouais. quand même encore l'extérieur après, mais ces lignes-là, T'as c'est des raison. lignes, tu sais, c'est pas des lignes Ouais. qui évoluent super bien, là. Tu sais, parce que puis Non, un moment exact. donné, Mais tu regarderas mi-course, ben peut-être un peu plus que la mi-course, il a switché pour l'inside après. Quand que Jet il commençait à gagner un peu sur Tomac, là, il a switché pour rentrer c'est dans parce que quand ils l'inside. sont arrivés proche de là, d'après moi, la première fois qu'il l'a pris, me semble, c'est quand il est arrivé là, puis qu'il y avait quelqu'un dans l'outside. Il y avait déjà Ah, quelqu'un ça dans se sa peut. ligne, puis là, il a dû prendre l'inside, puis, tu sais, des fois, quand tu prends une ligne toute la course, puis qu'elle marche, tu te dis, je vais rester avec Mais ça, là, tu sais. tu sais, il était proche quand même, Jet, Tomac, c'était beau. Là, tu sais, il était tout le temps à une seconde, peut-être une seconde et demie. Puis un moment donné, Jet s'est vraiment rapproché. Puis tu voyais les deux. Tomac était encore outside. Jet, il a pris inside. Puis il est tombé quasiment dans sa roue tout de suite en arrière. Fait que d'après moi, à partir de ce moment-là, il a commencé à switcher. Mais après le dépassement de Jet et Tomac sur Webb, c'était beau aussi. Puis, tu sais, les whoops, il y a tout le temps deux possibilités. Soit tu les sautes ou soit tu les dribbles. Thomas, qui avait une ligne à droite, puis il y avait beaucoup de momentum en rentrant dans les whoops, puis il driblait à droite. Puis Webb, il est quand même fort aussi pour sauter les whoops. Puis tu as vu Thomas qui a juste fait une bouchée de Webb dans la série de whoops. Puis après Jet aussi, après moi, Webb, il l'a eu un petit peu difficilement mentalement. Il était Ouais, puis, malade. Après Je pense ces qu'il était, dépassements-là. il- Ben, je sais qu'Hunter Lawrence, il était malade, mais je savais pas que ils Webb se sont aussi. donné des becs. Ah ouais. Ah, c'est ça, hein? mais tu parles des whoops, il y a deux façons de le faire, mais je dirais quasiment une troisième. La façon que Tomac est pogné, il est rentré en dribblant, mais des fois, il se ramassait sur le wheelie, puis Ouais. il avait l'air un peu sans crisser Ouais. comment il est pogné. Puis c'était pas des gros whoops là, en termes de hauteur et tout. Ça avait pas l'air à le fatiguer bien là, de la façon Je ne qu'il sais pas rentrait dedans. si dans quelle session, si c'est le free practice ou une session, mais Tomac, j'ai vu un short de lui sur toutes les cleanés sur sa roue d'en arrière. C'était assez beau à voir aller. C'est là que tu vois que Tomac, il est en forme, il s'amuse, il se sent confiant, puis ça paraît, là. Il n'est pas là pour chômer. Ah, puis j'aurais aimé ça voir moi, les datas du bike quand il a viré le coin. Là. Voir Ouais. à quel pourcentage d'ouverture sur le gaz qu'il était. D'après Ouais. moi, il 101. était all-in. Avez-vous écouté, petite parenthèse, le Gypsy Tale? Gypsy Là, Tale, ouais, j'étais en train de Ouais. l'écouter, puis c'est ça que je m'en Il allais parle dire. de ça un peu aussi, comment il ne comprend pas que ceux qui n'utilisent pas la clutch
Ouais. Il catch pas. Tu sais, Sexton, mettons, c'est justement un gars qui utilise pas beaucoup la cloche. Ben, tu sais, c'est des techniciens quand même, là. Ils sont très solides sur le throttle control, mais Tomac, tu sais, il est un peu plus old school. C'est gaz au fond, puis on contrôle avec la cloche, là. Mais c'est ça, Ouais. c'était intéressant de l'entendre parler par rapport à ça. Ouais, puis, tu sais, on savait un peu que le Yamaha, lui, c'était une condition. Il voulait vraiment avoir la clutch à câble, mais tu sais, à quel point, mais on l'a vraiment vu dans le podcast, il en parle, puis pour lui, c'est C'est vraiment un important. no-brainer, ouais. Ouais, Exact. c'est Il y a eu bien indispensable. de la misère chez Kawa pour ça. Il n'y avait pas non plus de liberté tant que ça chez Kawa. Si tu utilisais tel type de suspension, tel type de... C'était ça, puis Done Deal travaille avec ça, tu sais. Fait que ça, je pense que ça l'irritait un petit peu. Parce que Star, il s'en fout. Star, on veut que tu gagnes. Qu'est-ce que ça prend? C'est ça qu'ils ont dit, là, et quand il a signé, apparemment, il y avait pas mal de carte blanche un peu sur qu'est-ce qu'il Exact. pouvait faire. Puis, comment il disait aussi qu'un 450 stock, pour lui, Ouais! c'est pas roulable. Tu sais, It's too slow. It's too slow for me. OK, I bet. ouais, puis un 450 YAM en plus. Ouais. T'as-tu déjà essayé un Ouais, 450 ouais, YAM? c'est violent. Ça arrache, là. Ouais. C'est comme qu'il dit, je comprends pas que le monde qui est tuned down, mais c'est vrai, la majorité ils veulent les tuner down, tu sais, pratiquement. Mais Tomac, non, il fait la joie des gars comme David. Mets-moi du HP là-dedans, puis le Ouais, plus que j'en veux. c'est intéressant aussi de l'entendre parler des ratios de transmission Ouais. qui roulent, comment il dit que ça fait une grosse différence aussi là, dans leur race bike. J'ai pas fini de l'écouter, mais bien intéressant. Puis c'est rare que Thomas il va faire un podcast ou il Ouais, va exact. passer du temps dans les médias. Fait que de l'avoir en one-on-one Mais pendant il est 3 pas, heures, tu c'est sais, intéressant. il est pas si le fun que ça à écouter. Tu vois qu'il est un peu awkward, je pense, socialement, Tomac. Tu sais, il cherche ses mots, il y a pas, des fois, il y a pas, mais tu sais, c'est sûr, ça reste que c'est le plus grand de notre sport aujourd'hui, là, tu sais, fait que c'est le fun quand même l'écouter, mais tu sais, tu vois, il est très de glace, là, si Ben, on peut dire. ça prenait un gars qui est capable Ouais, de exact. poser des bonnes questions J'ai puis bien aimé le de bout qui préparer. parlait quand il va chez Star Yamaha. Puis que là, Jace, il demande, puis comment que c'est, t'aimes-tu ça rouler avec les jeunes, puis tout. Ah, il dit, nous autres, Thomas qui dit, on les appelle les hyènes, parce qu'ils sont tout le temps après mes chevilles, esti, à vouloir avoir un bout de moi, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'il est sur la piste, t'as tout le temps un Deegan ou un Flo qui veut juste OK. rouler avec lui, puis ou essayer de rouler plus vite que lui, tu sais. Fait que, il dit, c'est un peu achalant, mais OK. Ah ouais. c'est ça. Ben, c'est la référence. Puis, comme tu dis, au niveau de Thomas, peut-être pas le plus ouvert socialement, mais il en fait tellement peu d'entrevues comme ça que Ouais. C'est le genre, fun à écouter, c'est le ouais. fun à écouter Ouais, parce ouais, que exact. t'as plein de questions sans réponse que Mm. là, il s'est fait poser. Puis Mm. fait que des podcasts comme ça, il en fait pas 3 par année. Là, fait que c'est Non, exact. intéressant. Mais ça prend un podcaster bien préparé avec des questions. Puis Oh, il est bon quand même, là, ah ouais, bro, là. bro. Il est bro pas mal, mais Ouais, ouais, il fait une bonne job. ouais. Fait que ça ressemblait à ça pour notre finale. Tomac, Lawrence, Cooper Webb. Roxanne 4. Mais il a bien roulé Roxanne aussi. Starter, il était deuxième un bon bout, me semble. Ouais, ben, Deuxième? Ouais, OK. tu parlais tantôt de Tomac qui a parlé de ses ratios de transmission, puis Kenny créditait l'amélioration de son bike au fait qu'il a maintenant une transmission factory dans son OK. RMZ 450. Fait que c'est à ce niveau-là, surtout en Ouais. SX, parce que les gars, ils vont en première. T'sais, même avec un 450, ils vont aller en première vitesse. Mais une première vitesse stock, c'est borderline court. Fait que c'est la première qui est plus haute, puis la deuxième qui est plus haute. Fait que ça fait qu'ils sont capables de justement franchir les obstacles facilement. C'est-tu borderline court ou c'est crissement plus court une stock? Parce que moi, j'aurais dans l'impression que la facilité pour être capable de sauter un saut en première vitesse, il faut qu'elle soit vraiment plus longue que ce qu'on a stock snowbike. Pas tant que ça. Prochaine fois que tu as une motocyclette à combustion entre tes jambes, tu feras un test à Motocross Sainte-Julie. C'est sûr que tu peux Ah, c'est vrai. c'est sûr que tu peux faire bien des affaires au bout de la première. Parce que vu que tu es Ouais, dans une petite gear, tu as comme bien du pop. C'est à cause que le bike c'est il va vrai. vraiment aller haut. Là. Fait que c'est sûr que ça Ouais, eux, ils se ouais. servent de ça. Puis même Anderson disait que
souvent, ils se servaient pas tant des breaks, mais ils breakaient comme que tu breaks avec un tracteur. Là. Ça veut dire que tu downshift bien fort, puis c'est ça qui... Lui, c'était ça sa technique pour freiner. Il n'y a pas de quoi avec le neutre aussi qui est genre pas entre la 1 puis la 2 pour pas qu'il accroche le neutre en shiftant de 1 à 2. Il me semble que j'ai déjà entendu quelque chose par Ben, ça, rapport à c'est tout ça. simplement le shift star, là, qui est la détente, là, un peu comme en fait, le ratchet sur ton mécanisme de changement de vitesse qui fait que ça bloque en 1, 2, 3, 4, 5. Mais OK. le neutre, il est quasi inexistant. Fait que c'est des motos, le neutre, il est OK. juste très, très, très dur à trouver. Tu n'as quasiment pas le choix d'éteindre Mhm. le Ok. bike pour le mettre sur le neutre, parce que sinon... Mais tu peux faire ça sur un bike sans une transmission factory Non, c'est aussi. ça, Ça, tu me dis? pas... Le fait Ça que n'a le pas neutre est rapport. dur à pogner, c'est séparé de leurs histoires OK, de de la transmission. transmission. Parce que je Ouais, pense OK. que la Ok. première en bas, je pense pas qu'ils vont à côté de tout ça, là, parce que tu sais, si tu downshift au complet, tu veux pas te ramasser sur Non, le non, neutre non, c'est sûr. complètement. Là. Mais non, mais non, Fait que mais non. c'est tout simplement que le neutre est juste bien dur à mettre. OK. Aaron Plessinger qui a DNF. C'est quoi qui t'est arrivé? Je crois qu'on l'a vu sortir de la piste. Il était malade, lui aussi, crime. Ça fait en fait du monde malade. Webb, Plessinger, Hunter Lawrence qui était malade. Puis mauvais départ. Il s'est comme accroché un petit peu dans Sexton. Quand Sexton il a tombé, fait que il est parti à peu près dernier aussi. Puis il dit qu'il s'est cogné la tête assez solidement sur le quad. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il l'a caissé ou si. Fait que ça a fini sa soirée un petit peu plus tôt. Il avait l'air un petit peu en souffrance là, qui était dans avec les mécanos là, dans le pit. Puis, mais je sais pas, il en a pas parlé plus que ça. Parce que c'en est un, ça, l'année passée, qui avait quand même fait un. Parler de lui, tu sais, il avait gagné une course. Il avait gagné San Diego. Il avait gagné San ce course-là Diego, puis l'année passée. il avait fait. Il avait plate Mm. rouge un petit bout. Puis là, cette année, à date, c'est pas parti pour. Non. Ça regarde pas très très bien pour Plessinger. On Mais verra. à suivre. Fait pas mal le tour, je pense, pour ce qui est des Six. Ouais, c'était la course que j'attendais de voir un battle legit avec Jet puis Tomac. Puis il y avait, tu vois On qu'il l'a y eu. avait du respect Ouais. à la fin, il est venu shaker la main, puis que, tu Ouais, sais, il serrait la main d'un homme, puis c'est... Là, peut-être qu'on va dire, Jet, il est pas à son... Tu sais, en ce moment, je pense que Tomac, il peut pas être meilleur que ça, là. Tu sais, si à l'âge qu'il a, puis son bike est placé, sa forme physique, tout est là. Là, peut-être que Jet, il a peut-être l'enjeu du setup de bike là, qui est pas encore aussi à l'aise que Tomac, mais Parfait. il se rapproche de la vérité. Là, fait que ça s'annonce juste de mieux en mieux pour les courses à Je venir. l'ai vu expliquer que le nouveau châssis du Honda, ça faisait qu'il fallait qu'il change un petit peu sa façon de rouler. Il y a moins de devant sur le nouveau châssis, fait qu'il y a besoin de transférer un peu plus de poids sur le devant. Puis il dit c'est comme plus une nouvelle adaptation. Il dit que côté châssis suspension, il dit que ça va quand même bien, mais c'est plus une adaptation. OK. On verra bien ce que ça va donner. OK, intéressant. Mm. Intéressant de voir. Puis Hunter, on aurait pu penser. Ça semble être pas mal l'histoire qui se répète là, au niveau des positions tout le temps. Oui, il est super vite, Hunter, mais tout le temps, on dirait une petite coche de moins là, que son frère. Là. C'est ça, mais là, c'est Ouais, Comme on dit, il était mais malade. Là. là, C'est il vrai était qu'il ben, était c'est ça. malade. Là, Parce mal. qu'apparemment, il était pas presque pas DNS, coursé, ouais, là, c'est vrai. exactement, DNS. Fait que c'est un top 5 vrai. après s'avoir dit que je suis pas sûr si je vais être capable de courser, c'est quand même les drogues ils ont fait leur effet. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Là, La mais question que je te poserais dans ce cas-là, Nick, c'est tu vas- tu me prends par surprise. tu vas-tu le mettre sur ton. Tu vas-tu le mettre dans ton top 3 pour la semaine prochaine? Non, mais je l'ai mis dans mon top 7, par exemple. Non, top 3, je l'ai dit depuis le début. Webb, peut-être qu'il va s'incruster une fois de temps en temps, mais ça va être Jet, Sexton, puis Tomac. Puis Roxanne, ça fait 2 fois qu'il finit dans le top 3. Ah, ben Roxanne, il va être opportuniste là, une fois de temps en temps, mais sur le long run, Roxanne, il a déjà
trop de fois prouvé qu'il est solide en début de saison puis qu'il manque de quoi vers mi-saison, fin de saison. Fait, en tout cas, on va voir. Mais ça a à peu près toujours fait ça avec Roxanne. Fait que je le vois peut-être pas sur le long run. Sur le long run, tu sais, c'est Jet qui a fait ses preuves, Tomac aussi, puis Sexton aussi. Puis les trois, ils sont dans le millième près de différence au lap time. Fait que ça va jouer dur là-dessus. Jusqu'à temps que Il y en a un qui s'éclate. Croxan il se tasse son bike puis qu'il craint que ça puis que ça parte pas. Ouais, exact. C'est ça. L'année passée, ça avait coûté cher. Ils vont avoir le starter électrique environ à mi-saison, ça a l'air. Est-ce qu'ils ont des Est-ce qu'ils ont quelque chose de spécial? Ça avait sorti ses réseaux là, avec son petit bouton jaune sur ses. Mais il y a de quoi qui n'est pas encore prêt. Hey, si Roxanne, là, ça peut le pousser le cul un peu à Suzuki à essayer d'upgrader ça un petit peu. Là. C'est juste. À date, là, c'est un match parfait là, quand même. Là. Ils sont chanceux d'avoir Roxanne. Ils sont chanceux que Roxanne ait fait oh ouais, je vais rouler pour vous autres. Parce que chez Ducati, par exemple. Oui, c'est vrai, ouais. Effectivement. Tu penses? Ouais. Mais tu parles le casing du moteur parce qu'on l'a vu, puis ça existe des kits pour le mettre à starter électrique. Mais est-ce qu'au niveau des règlements, ils ont le droit parce qu'ils sont obligés de rouler des casings à moteur stock, si je ne me trompe pas? Tu as le droit de modifier tes casings stock. Tu peux pas avoir des casings factory que personne ne peut Aftermarket. Genre. OK, mais pourrais-tu avoir un kit Pantera, mettons? Je pense pas qu'il y a quelque chose qui l'interdit. Là. C'est sûr que selon moi, ils vont se fabriquer quelque chose d'un petit peu plus custom, léger et compagnie. Là, mais il n'y a rien qui empêche légalement de mettre un kit aftermarket. Parce que ça a coûté cher ça l'année passée de ne pas avoir de starter. Rien que les 2-3 fois que c'est arrivé qu'il a perdu des dizaines de positions parce qu'il craquait son bike et il partait pas, qu'il aurait pu peser sur le piton puis même pas arrêter. Puis quand tu regardes le prize money à la fin de ta soirée, il aurait payé son starter. Regarde, tu sais, à Naïm, quand Sexton il a stallé, puis Roxanne, il est arrivé tout de suite. Si Sexton n'avait pas de starter, il se faisait dépasser. Il était chanceux, son bike est reparti tout de suite. C'est vrai. Fait que les Suzuki, à voir qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Moi, j'ai un de mes chums qui s'appelle Simon, puis il est bien vendu Suzuki. Puis à toutes les années, il me dit l'année prochaine, il sort. L'année prochaine, il sort. Ça fait 5 ans qu'il me dit ça. Ah, j'ai vu ça, là, l'année prochaine, il sort avec un starter. Ils sont en testing. Ils sont en testing. Fait qu'il est bien optimiste, mais à un moment donné, peut-être le temps va lui donner raison, j'imagine. Je peux pas croire qu'il commence à être tard un peu, par exemple. Là, ouais. Mais mettons, Suzuki sort un bike complètement revamp l'année prochaine. Un bike nouveau. Tout genre retravaillé, châssis, plastique, starter, 15 livres de moins. Je sais pas comment ils vont faire pour mettre un starter et enlever 15 livres à l'EBC, mais en tout cas, ils en vendraient. Il y a juste le hype, puis le fait que ça ferait jaser la première année, ils en vendraient sûrement pas mal. Là. Ouais, je sais pas, tu sais, ils sont très conservateurs quand même. Les Japonais, on dirait qu'ils reviennent pas tant sur leurs décisions. Tu sais, s'ils ont décidé qu'ils tiraient à plat puis qu'ils mettaient le strict minimum, ça me surprendrait qu'ils fassent ce move-là, mais c'est sûr que oui, ils en vendraient. Regarde Yamaha depuis les Yamaha 2 temps. On dit que pourquoi ils font pas un YZ avec un starter, pour faire compétition un peu à côté. Ils en vendraient, là, mais ils le font pas. Il y a plein d'opportunités qu'ils pourraient faire. Un 350. Le 350, c'est le YZ, je suis moins sûr, mais le 350, c'est d'une évidence qu'il y a premier japonais qui va arriver avec un 350. Ouais, mais ils veulent pas. Ils sont fermés. C'est correct. Ils sont moins. C'est ça. C'est pas comme KTM tu vois que les origines de la business. Le Japon, c'est plus conservateur, c'est très restreint, ça prend peut-être un peu moins de risques. Puis c'est pour ça que KTM aussi, ils ont eu le vent d'un voile en tabarouette, là, avec toutes les ventes de bike. Puis si tu veux un bike personnalisé pour toi, tu l'as chez KTM, chez un japonais, chez Yamaha, Kawa, Honda, tu l'as pas. Honda, à peu près 2 Même modèles, si tu achètes un Enduro, tu achètes un X.
Ça vient que une roue de 18 pouces, c'est tout, là, tu sais. C'est transmission peut-être un peu différente, mais tu as des suspensions DMX quand même là-dessus, là, tu sais. C'est vrai. David, t'as l'air de vouloir parler. Ben non, j'écoutais ce qu'Yannick disait. C'est vrai que que les Japonais, ils sont un petit peu plus conservateurs sur ce qu'ils offrent, puis sur leur mentalité d'engineering, il est différent. Mais tu sais, le départ de cette conversation-là, c'était le Suzuki 450. S'il en refaisait un au complet, tu sais, à quel point qu'il en vendrait un de plus. Moi, je pense pas qu'il devrait refaire une moto complète parce que c'est risqué de se tirer dans le pied sur, tu sais, le châssis, tu sais, parce que c'est une moto qui va quand même bien, le Suzuki, là. Fait que c'est s'il pouvait faire peut-être un petit peu plus de puissance, juste question de shootout, parce que pour la plupart du monde qui achète des bikes, un RMZ 450, c'est amplement puissant. Puis, t'sais, la moto, elle se conduit bien, elle a un bon handling, tout ça. Fait que s'il ferait peut-être les petits updates qui sont généralement demandés, ça pourrait peut-être faire un bike qui se vend un peu plus. Mais dur à dire, tu sais. Sans tout virer à l'envers. Tu sais, Ouais. Honda dans le japonais, je trouverais que Honda, c'est une marque, il y en a qui sont. Tu vois plus de monde qui sont vendus Honda ou tu sais, même maintenant Yamaha qui est rendu fort, qu'il y a bien du monde qui sont Yamaha tatoués sur le cœur, tout ça, que c'est. Tu sais, Kawasaki, t'en as un petit peu moins que t'en avais. Peut-être dans les années 90, il y en avait des vrais die-hard gars de Kawa. Mais, tu sais, des die-hard gars de Suzuki, c'est peut-être ton ami, mais à part ça, il n'y en a plus. Il y en a, tu sais, c'est pas une marque qui Non. qui a un attachement de ses clients aussi puissant que Mais Honda ou Yamaha dans le japonais. Fait que, ça s'est perdu, mais c'est une brand qui avait, si je me trompe pas, là, peut-être que Nick qui est plus vieux, même toi, David. Dans le temps, Suzuki, là, c'était hot, là, me semble. Très big. C'était big, là, Très dans, big. dans le temps des deux temps. Oui, si tu regardes même dans le total de championnats gagnés par manufacturier, je pense que Suzuki, je peux pas te dire exactement où ce qu'il domine, là, mais il domine dans certains secteurs. Là, tu sais, il était très présent, puis ils ont dominé la scène pendant plusieurs années. Mais oui, c'est dommage que ça se soit un petit peu perdu. Puis ça s'est perdu à beaucoup de niveaux. Suzuki, ils faisaient des voitures avant, ils n'en font plus. Je pense que business, ils survivent. Probablement que le vache à lait, je sais pas ça serait quoi le vache à lait, mais c'est certainement pas le motocross. Là. Non. Faire des moteurs de bateau, je pense que c'est assez Ouais, populaire. peut-être, ouais, exact. Les VTT et les tout. hors-bord, Ouais, c'est ça. même la série GSXR, Moteur hors bord. la série GSXR, qui c'est Ouais, les légendaire, motos de route, là. qui n'ont pas Ouais. eu beaucoup d'updates comparativement, c'est un peu comme dans le motocross que les Européens puis Honda Yamaha qui évoluent encore, mais que Ils ont sorti un nouveau DRZ 400. Ah ouais? Des flambants, ouais. et- ils ont pas ils ont pas réinventé la Ils ont changé roue, le là. sticker? Non, il s'est rendu Non. EFI. Ah ouais, ok. Non, le niveau visuel, il est beaucoup mieux aussi, là. Ouais, mais ça pèse encore le poids d'un 2500 HD, puis ça a pas tu sais, l'huile dans le frame, puis tu sais, c'est dur Ouais. de. Tu sais, ça, Une bonne vieille tu sais, charrette. c'est comme comment qu'on pourrait refaire le DRZ sans tout jeter nos moules, tu sais. Mm. C'est tout ça. C'est comme le KLR 650 de Kawa. Tu sais, ils l'ont refait après une couple d'années, mais tu sais, c'est encore la bonne vieille vidange. Là, tu sais. Mais à un moment C'est donné, ça. Il y en a plus. tu peux pas essayer de battre où est-ce que, tu sais, dans le Dual Sport, c'est KTM puis les Européens qui Ouais. dominent le marché parce que c'est un peu en Europe que la moto Dual Sport est reine, là, tu sais, c'est là-bas que c'est accessible et tout ça, mais les Japonais sont pas dans le game pantoute avec les motos double usage, là, fait que c'est... Eux autres, ils ont Vraiment peut-être leur pas. customer, peut-être que dans un pays un petit peu moins développé, ben un DRZ 400, c'est parfait parce que t'as des chemins de terre, tu peux sûrement faire 5000 kilos sans changer ton huile, puis Écoute, ça a une autre vocation qui nous touche moins, possiblement. il y a du monde qui course des compétitions motocross comme on voit ici, mais avec des scooters, avec des tailleurs à crampons dans d'autres pays. Fait que d'un marché à l'autre, c'est différent. Puis on n'est pas tant que ça en Amérique quand tu compares à l'Asie. Non. Puis, En Inde, c'est le plus gros marché de moto dans le c'est monde ça. Puis ils se entier. promènent pas en GSX puis Non. en
en Mais c'est 4,50. ça, mais tu sais, il y a bien des bécanes là, qui se trouvent là-bas, qui se trouvent pas ici, là aussi, j'imagine que... En Thaïlande, j'avais vu des modèles qu'on n'a pas ici. Bon, exact. On s'enligne sur le 1h45, 2h. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour ça. À moins que tu aies de quoi rajouter, Nick, Non. David. Tout est beau de mon côté. Encore une fois, la meilleure course de l'année. J'ai hâte de voir si la course de la fin de semaine prochaine va surpasser nos attentes comme celle-là dans la fin de semaine. Moi, la semaine prochaine, je vais être du côté de la Floride. Avec ton micro. Fait que je vais m'amener un micro et une caméra. Je sais pas ce que ça va donner, mais on checkera. À suivre. On va passer une caméra et un micro à Nick. Puis non, mais on regardera pour qu'est-ce qu'on fait. On sera pas live, ça c'est certain, mais on va le faire probablement. Et puis je vais être dans le sud, aller faire du bike. Moi, c'est plein de tracks. Puis je vais mettre la motoneige de côté. Essayer de trouver mes pièces pour la réparer et tout casser. Fais pas de cascade, là. Attention avec les cascades. En moto, je dirais qu'il y a moins de chances de pièces qui brisent, mais ça peut toujours arriver. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est même pas de ta faute en plus. Là, Non, ton pas crash, là. Ouais, ouais, c'est Ça gossant. fait chier, ça. Ouais, exact. J'ai comme moins confiance en la Ouais. machine que. Mhm. J'ai le son imprégné dans ma mémoire. Brrr. Brrr. Comme mon bon vieux Tundra quand la plug a faute. Brrr. Ouais, ça a fait ça, mais ça a fait l'équivalent de peser ses breaks. Là. Tabarnak, ça a flippé. Ouais. J'aurais aimé ça que quelqu'un le filme, cette valeur. Il y a plein de monde qui l'ont vu, mais il n'y a personne qui a ça en vidéo. Pourquoi tu te mets pas une GoPro tout le temps sur le casque quand même? J'en ai pas. T'as pas ça? T'as plein de caméras ici, t'avais pas une GoPro qui traîne. J'avais celle-là à David un petit bout de temps. Ouais. Là, C'est David, elle il qui se me filme filme avec en ce moment. fait que, c'est bon les boys, on se dit à la prochaine, puis bon voyage Rémi. Enjoy. Bon voyage. Gros merci à Technicam, D-Spec Motorsport, Clich Auto for Thetford, La Postoff, Power Graphic, Palaceback.ca, Cobra Moto Québec, Start Future, Talaria Canada et... Ah, l'autre, faut pas que je le nomme tout de suite. Mais ça en vient. E-Brace. Donc, gros merci à tous les sponsors. Un gros merci à David. Un gros merci également à Nick pour mes suspensions Job Express. Puis un gros merci à ceux qui ont été présents. Vous n'étiez pas très nombreux, mais vous étiez là. Donc, un gros merci. Puis ça ne marchait pas sur Facebook, le live, mais c'est de mon côté que j'ai fucké quelque chose. L'apostrophe qui m'écrit bonne route. Donc, il était là du début jusqu'à la fin. C'est un vrai Adrien. Mais c'est ça. La prochaine fois, ça va marcher. On s'ajuste. C'est un premier test concluant. Merci, bonsoir. T'as le fun. Sir. Bonne Yes, bye. soirée. Salut.